La première chose que la femme du PDG a faite après avoir recouvré la vue a été de me demander le divorce. Tout le monde l'a trouvée ingrate, alors que pendant 3 ans, je m'étais occupé d'elle dans les moindres détails. Même ses yeux, c'est en risquant ma propre vie en testant des médicaments que j'ai réussi à les guérir. Mais aujourd'hui, face à sa froideur et sa distance, mon cœur n'éprouvait aucune tristesse, seulement une culpabilité grandissante. Dans le salon, Élise Beaumont m'a regardé et a poursuivi. Jules Rivière. Durant ces 3 années de cécité, tu as pris soin de moi, je t'en suis très reconnaissante, mais notre mariage n'était qu'un arrangement. Tu es devenu mon mari pour me protéger des rumeurs, et en retour, je réglais les problèmes financiers du groupe de tes parents adoptifs. Maintenant, Thomas Sinclair est de retour, et je veux me remettre avec lui. Je suis désolé. Après le divorce, cette maison sera à toi. Je te donnerai 50 millions de frais de séparation. Après avoir dit cela, Élise Beaumont n'osait plus me regarder. Mais ma réaction fut d'un calme surprenant, j'ai accepté. Élise Beaumont me fixa, stupéfaite. Pas de cri hystérique comme elle l'imaginait, pas de rugissement de colère, juste mon sourire. Ne te sens pas coupable, Élise. Notre mariage n'était qu'un contrat, je savais depuis le début que ton cœur était déjà pris. Tu as sauvé le groupe de mes parents adoptifs, je t'en suis reconnaissant. Finissons-en comme convenu. Je prendrai ce qui m'appartient. J'ai tendu la pomme que j'avais épluchée à Élise. Tu veux une pomme? Sans savoir pourquoi, en me voyant si serein, Élise ressentit un vide immense. Notre contrat de mariage était de 5 ans. Après 5 ans, une fois la tempête passée, nous divorcerions. Même si seulement 3 ans se sont écoulés, c'est toi la patronne, tu as le droit de tout décider. Je n'ai pas le droit de protester, n'est-ce pas? Élise prit la pomme de ma main avec un regard complexe. À cet instant, elle eut l'impression que mon amour pour elle avait soudainement disparu. Je trouverai un moment pour déménager. Je ne vous causerai aucun problème, pas besoin de me donner la maison. Contente-toi de me donner le milliard prévu dans le contrat. Ce n'est qu'une fois dans ma chambre que j'ai pu pousser un soupir de soulagement. Quand j'ai vu qu'Élise avait recouvré la vue, j'avais déjà deviné l'issue d'aujourd'hui. En 3 ans de mariage, je savais mieux que quiconque qu'Élise ne pouvait pas oublier Thomas Sinclair, son premier amour. Elle l'appelait même dans ses rêves. Quand Thomas a appelé, rien qu'en entendant sa voix, j'ai su que peu importe mes efforts, j'étais le perdant de cette histoire. Devant le bureau, j'ai ouvert le tiroir pour en sortir une photo de nous deux. La femme sur la photo ressemblait à 90% à Élise, au point qu'on aurait pu croire à des sœurs jumelles. Pardonne-moi, pendant toutes ces années, j'ai toujours considéré Élise comme ton substitut. Je sais que c'est injuste pour elle, elle qui est clairement la bienfaitrice de ma famille. C'est pourquoi j'ai fait de mon mieux pour être bon avec Élise. Maintenant que le contrat est terminé, je peux enfin arrêter de supporter ce sentiment de culpabilité. C'est juste que, tu me manques terriblement. Où es-tu en ce moment? J'ai serré le cadre contre moi, essayant de retenir la douleur qui me déchirait le corps. Soudain, on a frappé à la porte. J'ai rapidement caché la photo dans le tiroir. En 3 ans de mariage, c'était la première fois qu'Élise frappait à la porte de ma chambre. Elle n'était jamais entrée dans ma chambre, elle m'avait même averti à plusieurs reprises de ne pas me faire d'illusions. Elle préférerait être humiliée par une bête plutôt que de me laisser la toucher. Dans son cœur, du début à la fin, il n'y a eu de place que pour son premier amour, Thomas Sinclair. Élise a vu mes yeux rougis, et curieusement, elle a ressenti une pointe de satisfaction. Après avoir pleuré, j'étais encore plus beau. J'ai une formation artistique, je joue du piano, le genre de dieu des arts mélancoliques et distants qui est à la mode sur internet. Maintenant qu'Élise avait recouvré la vue, la première fois qu'elle me voyait devait être un choc. De tous les hommes qui ont traversé la vie d'Élise, j'étais sans doute le plus séduisant. Même Thomas, son premier amour, ne pouvait rivaliser. Et moi, la première fois que j'ai vu Élise. J'ai cru revoir les cheveux blonds et le sourire éclatant de Céline Armand, mon premier amour qui jouait du violon. Mon souffle s'est coupé. J'ai dû me le répéter 1000 fois. Élise n'était pas Céline. Elle était une autre femme. Pour sauver ma famille, les Rivières, j'ai accepté un mariage contractuel de 5 ans avec elle. Mon rôle était d'aider le groupe Beaumont à surmonter le scandale de ses fiançailles rompues avec une autre famille. En échange, je devais m'occuper du quotidien d'Élise et obéir à ses moindres désirs. Au bout de 5 ans, le divorce serait automatique et je recevrais 1 milliard. Je savais pertinemment qu'Élise ne m'aimait pas. Son cœur appartenait à Thomas. Elle était la bienfaitrice de ma famille, mais pour moi, elle n'était qu'un substitut de Céline. Et sa cécité rendait mon secret encore plus facile à garder. Elle ne pouvait pas voir que mon regard cherchait une autre femme en elle. Parfois, je me sentais comme le dernier des égoïstes, utilisant une femme aveugle qui m'avait tout donné, pour satisfaire mes propres désirs. Rongé par la culpabilité, je redoublais d'efforts pour bien m'occuper d'elle. Pour la remercier d'avoir sauvé ma famille, j'ai même testé des médicaments au péril de ma vie. Tout ça, pour qu'elle retrouve la vue. Aux yeux de tous, j'étais un mari dévoué jusqu'à la folie, prêt à mourir pour elle. Mais moi seul connaissais la vérité déchirante de mes sentiments. Enfin, je suis libéré. Non, je ne ressens aucune tristesse. Seulement du soulagement et de la joie. Jules, tu le sais, je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Je suis consciente de tous les sacrifices que tu as faits pour moi ces 3 dernières années. Tout le monde dit que ton amour pour moi est insensé.
Même si tu as rompu notre contrat, je ne t'en veux pas. Après tout, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé la vue. Mais que tu caches tes sentiments pour moi, que tu me prennes pour une idiote. Ça, je ne le supporte pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise de telles choses. Tout ce que j'avais fait, c'était pour elle. Je ne voulais pas être un fardeau inutile entre elle et son premier amour. Et voilà qu'elle mettait tout sur la table. Pardon, Élise. Je ne voulais simplement pas que tu t'inquiètes, que tu portes un poids de plus. Je ne pouvais que feindre l'indifférence. Jamais je ne pourrais lui avouer que la femme que j'aimais n'était pas elle, et que ma gentillesse n'était qu'une illusion. Cette vérité serait bien trop cruelle pour elle. Élise me fixa avec un air grave. Jules, tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Ces mots me laissèrent sans voix. Je ne comprenais absolument pas où elle voulait en venir. Réalisant qu'elle s'était être un peu trop avancée, Élise s'éclaircit la gorge. Même si je ne peux pas t'aimer, tu m'as rendu la vue, et ma gratitude est immense. Ce n'était que mon devoir. Sans votre aide, la famille Rivière aurait fait faillite. C'était écrit dans le contrat, je devais prendre soin de toi. C'était ma responsabilité. Jules, j'ai envie d'un thé au lait. Bien sûr, je vais t'en préparer un. Comme toujours, je n'hésitais pas une seconde à satisfaire la moindre de ses requêtes. Après mon départ, Élise ne partit pas tout de suite. Elle observa attentivement ma chambre. Après 3 ans de mariage, nous faisions toujours chambre à part. Mon lit était impeccablement fait. La couverture était pliée au carré, comme un bloc de tofu posé dans un coin. À part une armoire et un bureau, la pièce était vide. Un décor simple et épuré. Élise, qui avait une aversion pour le désordre, se sentait étrangement à l'aise dans cette pièce. C'est à cet instant qu'elle remarqua que le tiroir de mon bureau n'était pas complètement fermé. Poussée par son obsession de l'ordre, Élise s'avança, avec l'intention de le refermer pour moi. Mais elle se souvint soudainement de quelque chose. En passant devant ma porte un peu plus tôt, elle m'avait vu y ranger un objet avec précaution. Un flash traversa son esprit. Elle m'avait aperçu, en passant devant la porte, glisser quelque chose à l'intérieur, enfoui au fond, comme si c'était mon plus précieux trésor. Piquée par la curiosité, Élise ne put s'empêcher d'ouvrir mon tiroir. Lorsqu'elle saisit le cadre et découvrit la photo, son sang ne fit qu'un tour. Pendant ce temps, dans la cuisine, je préparais un thé au lait tout en donnant de méticuleuses instructions à la gouvernante. Durant ces 3 dernières années, ma douceur et ma bonté avaient conquis le cœur de tous les habitants de la maison. Même les fiers maîtres de la famille Beaumont n'osaient jamais élever la voix contre moi. Qui aurait cru qu'au final, Élise choisirait de retourner avec son premier amour, celui qui l'avait abandonné autrefois. Madame Marguerite, ne vous en faites pas. Pour Élise comme pour moi, c'est une libération. Madame Marguerite pensait simplement que je tentais de rester fort. Après tout, ces 3 dernières années, tout le monde avait vu à quel point j'aimais Élise. Sinon, comment aurais-je pu tester des médicaments sur mon propre corps pour elle? Jules! La voix d'Élise retentit soudain à l'entrée de la cuisine, son visage plus sombre que jamais. Élise, que fais-tu ici? Le thé au lait est presque prêt. Prêt? Mon œil? Élise se jeta en avant, balayant d'un geste furieux le thé au lait à la mangue sur la table. Pris au dépourvu, je fus entièrement éclaboussé, incapable de réagir, fixant Élise d'un air hébété. Mademoiselle! S'écria Madame Marguerite, terrifiée. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Élise, d'ordinaire si noble et réservée, cachait toujours ses émotions derrière un masque de calme. Mais pourquoi une telle colère aujourd'hui? Regarde-moi cette photo. Élise brandit le cadre photo. À sa vue, mon visage devint livide. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Jules, je ne te pensais pas si pervers. Que tu gardes une de mes photos en secret, passe encore, mais que tu utilises un montage pour t'incruster à mes côtés, ton geste me dégoûte au plus haut point. Madame Marguerite, en entendant cela, était sous le choc. Maître, est-ce que c'est vrai? Expliquez-vous vite, vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? Jules, tu me dois vraiment une explication. Je suis désolé, Élise. Je serrai les poings, sachant que je devais endosser seule toute la responsabilité. Folle de rage, Élise jeta violemment le cadre par terre. Tu me déçois tellement. Je ne veux plus jamais te voir. Sors de cette maison et ne reviens jamais. Le verre se brisa en 1000 morceaux, et mon cœur avec. C'était la seule photo que j'avais avec Céline. Le trésor le plus précieux de toute ma vie. Je ne pus que baisser la tête et passer devant Élise sans un mot. Devant le portail de la villa, je contemplais ce lieu où j'avais vécu 3 ans. Je soupirais, tout était enfin terminé. De retour dans sa chambre, Élise se servit un verre de vin. La colère et l'alcool faisaient légèrement rosir son magnifique visage. Ce maudit Jules! Non seulement il prend des photos en secret, mais en plus il me transforme en blonde. Depuis quand est-ce qu'il aime les blondes? Soudain, le téléphone se mit à sonner. Voyant le nom de Thomas s'afficher, son expression s'adoucit, et elle décrocha. Élise, j'aurai fini mon travail après-demain. Je rentre au pays, nous pourrons enfin nous revoir. Élise répondit par un simple oui. Élise, à t'entendre, tu n'as pas l'air très heureuse. Tu ne m'as toujours pas pardonné? La voix de Thomas se fit plus anxieuse. J'ai décidé de divorcer de Jules pour être avec toi, merci Élise. Si tu ne veux pas lui dire, je m'en chargerai. Je dirai à Jules que c'est moi que tu aimes. À la simple mention de Jules, l'humeur d'Élise s'assombrit encore. C'est bon, Thomas.
Quand tu rentreras, je viendrai te chercher à l'aéroport. J'ai affaire, je raccroche. Sans même attendre sa réponse, Élise mit fin à l'appel. Au même moment, on frappa à la porte. La gouvernante Marguerite entra et constata que le visage d'Élise semblait un peu moins crispé que tout à l'heure. Elle demanda alors à voix basse. Mademoiselle, pour la photo? Jetez-la. Sa vue me répugne. La gouvernante s'apprêtait à obéir et à quitter la pièce, mais, soudain, Élise l'interpella. Donnez-moi cette photo. Face à son ordre, la gouvernante Marguerite n'eut d'autre choix que de lui remettre le cliché. La gouvernante semblait vouloir ajouter quelque chose, mais elle se retint. Si vous comptez plaider, pour Jules, n'y pensez même pas. Jamais je ne pardonnerai un acte aussi méprisable. De sa part. Mademoiselle, à vrai dire, cette photo semble ancienne, ce n'est pas un montage. Regardez, le papier a jauni, elle doit dater d'au moins 10 ans. Ces mots firent tiquer Élise. Elle fut surprise et examina la photo de plus près. La gouvernante avait raison, ce cliché avait bien 7 ou 8 ans, si ce n'est 10. Le problème, c'est que mon mariage ne date que de 3 ans. La gouvernante, à court d'arguments, se retira en silence. Élise resta seule, le regard perdu sur la photo. Bien que la femme sur le cliché, elle lui ressemble étrangement, plusieurs détails différaient, des cheveux mi-longs, un uniforme d'écolière, un grain de beauté entre les sourcils et ce sourire révélant ses dents, autant de choses qu'Élise n'avait pas. Le doute s'insinua en elle, telle une épine, s'enfonçant dans son cœur, impossible à retirer. Finalement, Élise prit son téléphone, voulant me demander une dernière explication, mais en parcourant son répertoire, elle réalisa soudainement une chose. Elle n'avait même pas mon numéro de téléphone. Après, un moment d'hésitation, elle appela sa secrétaire et meilleure amie, Léonie. La communication fut vite établie. La voix endormie de Léonie retentit. Élise, qu'est-ce qui se passe si tard? Tu as le numéro de Jules? Élise, c'est ton mari. Pourquoi tu me demandes ça? Ne me dis pas que tu as parlé. À Jules, en tant que meilleure amie, Léonie connaissait bien sûr l'existence de son premier amour, Thomas Sinclair. Elle avait été témoin de leur idylle depuis l'enfance. Oui, je lui ai dit que je voulais divorcer au plus vite. Élise, je ne sais plus quoi te dire. Jules est si bon avec toi, il serait prêt à mourir pour toi. Alors que Thomas, à l'époque, quand il a vu que tu étais aveugle, il t'a abandonné sans un mot, laissant le groupe Beaumont. Dans une situation critique, l'autre famille s'en fichait royalement. Maintenant que tu as recouvré la vue, il revient en courant. Tu ne serais pas un peu masochiste? Par hasard? Élise s'agaça. Léonie, si tu n'as pas le numéro de Jules. Même si elle s'y attendait, les critiques la touchaient. Mais Léonie, ayant tout vu, de l'histoire entre elle et Thomas, ne pouvait que la comprendre. Élise, si tu divorces vraiment de Jules, je me chargerai de récupérer ce beau parti. Après tout, Jules est si séduisant. Fais comme tu veux. Élise raccrocha brusquement, prenant les mots de son amie. Pour une simple plaisanterie. Le lendemain, Élise se leva tôt. En descendant, le petit déjeuner était déjà prêt. Comme à son habitude, elle goûta une cuillère de porridge et fronça aussitôt les sourcils. Ce goût était différent de celui qu'elle connaissait depuis 3 ans. Monsieur Louis, vous n'avez pas montré au chef. Comment préparer ce porridge? Le majordome Louis parut surpris et répondit précipitamment. Mademoiselle, monsieur Jules lui a pourtant montré. Il a même cuisiné devant lui. À de nombreuses reprises, mais personne n'arrive à reproduire sa saveur unique. À la simple mention de ce nom, Élise repensa à la photo et son cœur se serra. Je les paye une fortune, et ils sont même incapables d'apprendre à faire un bol de porridge? Quelle bande d'incapables! Je ne mange plus. De mon côté, je venais de finir ma toilette quand mon téléphone sonna. En voyant le nom de Léonie, je fus surpris mais je décrochai. Mademoiselle Léonie? Sa voix mécontente résonna. Pourquoi m'appeler mademoiselle? Appelle-moi Léonie, idiot. Je tout sautai légèrement. Léonie, que se passe-t-il? C'est Élise qui t'a demandé de me trouver. Vous n'avez pas divorcé, toi et Élise? Si, c'est en cours. Tu tiens le coup? Une pointe de douleur transperça soudain le cœur de Léonie. D'après le récit d'Élise, la colère était la seule chose que Léonie ressentait. Comment sa patronne et meilleure amie pouvait-elle être si aveugle? Abandonner un homme aussi bon pour choisir cet infidèle irresponsable? Je vais bien. Et Élise, comment va-t-elle? J'espère qu'elle n'est pas trop en colère. Cette question fit bouillir Léonie, de l'intérieur. Tu es son mari, comment peux-tu l'ignorer? C'est insensé, j'ai déjà quitté la maison d'Élise. Jules, tu n'es vraiment qu'un idiot. Ta naïveté est tellement décourageante. Pourquoi ne te défends-tu pas un minimum? À cet instant précis, Élise fit son entrée. Léonie dut raccrocher précipitamment, me laissant seule face à mon téléphone, un sourire amer aux lèvres. Pour les autres, j'ai abandonné sans me battre. Mais en réalité, pour moi, c'est une véritable libération. Élise posa son sac sur son bureau, ses beaux yeux fixés sur Léonie. Léonie, qui a bien pu te mettre en colère comme ça? Oh, Justin. Imbécile. Dis-moi, Élise, tu as vraiment mis Jules à la porte? Élise s'arrêta net, le regard suspicieux. Comment le sais-tu? Tu es en contact avec Jules?
Léonie sursauta, mais trouva aussitôt une excuse parfaite pour se couvrir. Si tu ne l'avais pas chassé de la villa, pourquoi m'aurais-tu appelé si tard hier soir? Pour avoir son numéro? Tu aurais pu le trouver directement. Élise croisa les doigts, mais l'évocation de ce sujet ravivait la colère dans son regard. Élise, Jules a risqué sa vie pour toi. Même le président du groupe l'a finalement accepté. Aurais-tu déjà oublié qui s'est battu sans relâche pour te guérir? Léonie, celui que j'aime, c'est Thomas. Ça a toujours été lui, pas Jules. Tu nous as toujours vus ensemble, Thomas et moi. Tu sais donc que mon mariage avec Jules n'est qu'un contrat. Prendre soin de moi faisait partie de ses obligations, c'était son devoir. Et puis, tu ignores la chose abominable que Jules a faite. Élise raconta alors à Léonie l'histoire de la photo. Les yeux de Léonie s'écarquillèrent. Jules a pris une photo de toi en secret, et il l'a retouchée pour s'incruster dessus en te teignant les cheveux en blond. C'est pour ça que tu étais si furieuse. Au point de le chasser? Pas du tout. Es-tu seulement sûr que c'est bien toi sur la photo? Elle est là, regarde par toi-même. Léonie prit la photo et l'examina avec attention. Cette fille ressemble énormément à Élise. Élise, cette photo ne présente aucune trace de retouche. J'en suis absolument certaine. Regarde ces taches jaunâtres. La photo a clairement au moins 7 ou 8 ans. La jeune fille te ressemble comme deux gouttes d'eau, mais elle a l'air beaucoup plus innocente. Et le Jules, sur cette photo, c'est celui du lycée, il est très différent de l'homme d'aujourd'hui. Léonie, tu veux dire que Jules aurait pris une photo avec moi au lycée? C'est impossible, j'étais dans un lycée pour filles. Tu le sais bien, il n'y avait aucun garçon là-bas. Après mûre réflexion, Léonie ne voyait qu'une seule explication possible. C'est vraiment étrange. Se pourrait-il qu'au lycée, Jules ait connu une fille qui te ressemblait énormément? À cet instant, l'assurance d'Élise vacilla. Sinon, ça n'a aucun sens. Comment une telle coïncidence serait-elle possible? Léonie, perplexe, continua son interrogatoire. Et qu'est-ce que Jules a dit à ce sujet? Il s'est contenté de s'excuser. Léonie, tu vois bien son attitude? Ce n'est pas comme si je ne lui avais pas laissé une chance. Mais il est resté muet. Comment? Veux-tu que je ne sois pas en colère? Peut être que Jules a une raison qu'il ne peut pas avouer. Cet uniforme de lycéen. Il me semble que c'est celui du lycée numéro 2. On devrait être mené l'enquête. De retour à la résidence des Rivières, c'est mère Hélène qui m'accueillit en personne, après l'avoir saluée. D'un maire. Je lui ai tendu les fruits que j'avais apportés. Ta simple présence suffisait, tu n'aurais pas dû t'embêter avec ça. Hélène Rivière disait cela, mais ses mains s'emparaient déjà de mon cadeau pour le rentrer. J'ai l'habitude? Je me suis contenté de sourire. Au fait, ton père est dans le jardin. Les affaires ne vont pas fort en ce moment, il ne tient pas en place, il a toujours besoin de s'occuper. La vie est vraiment compliquée. Mère Hélène commença par un long soupir, avant de chuchoter. Jules, mon fils, dis-moi la vérité. Qu'en est-il de tes sentiments pour Élise? Tu lui as rendu la vue. Ne t'a-t-elle rien promis en retour? Aucune récompense? J'ai quitté la résidence d'Élise. Sachant que la nouvelle finirait par se savoir, je décidai de tout lui raconter. À ces mots, le visage d'Hélène se crispa instantanément. Une décision si importante, et tu n'as même pas pensé à nous en parler d'abord? Au moment où j'allais répondre, la voix tonitruante de Georges Rivière retentit. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? On vous entend depuis le jardin. Vêtu d'un simple débardeur blanc, Georges entra, l'air renfrogné, visiblement interrompu dans son travail. Hélène fit la moue. Cher Marie, notre fils, il a quitté la maison d'Élise. Dis-moi, comment a-t-il pu prendre une telle décision sans nous consulter? Nous avions pourtant été clairs avec la famille Beaumont, c'était un mariage arrangé. Pensais-tu vraiment qu'une femme comme Élise resterait avec lui? Rétorqua mon père. S'ils lui ont demandé de partir, que pouvions-nous y faire? Tes paroles sont si dures, s'exclama-t-elle, piquée au vif. Jules a guéri ses yeux, et à peine a-t-elle recouvré la vue qu'elle le met à la porte. N'est-ce pas de l'ingratitude pure et simple? Et pourtant, rétorqua son mari, Élise a sauvé notre famille. Sans l'intervention des Beaumont, nous serions tous à la rue depuis bien longtemps. Notre fils a remboursé cette dette de ses propres mains. Et toi, qu'as-tu fait? Devant cette accusation, Hélène resta sans voix. Georges lança un regard noir à sa femme avant de se tourner vers moi. N'y pense plus, reviens vivre à la maison. Mon père connaissait mes sentiments pour Élise. Il savait aussi que notre famille n'était pas de son rang. Maintenant qu'elle avait recouvré la vue, le fossé entre nous était encore plus infranchissable. Ma mère bafouilla, visiblement mal à l'aise à l'idée que je revienne m'installer. Chère Marie, il me semble que nous n'avons plus de chambre de libre. Mon père explosa. Il veut revenir vivre chez lui. Pas de chambre? Tu ne peux pas en vider une, être? Débarrasse-toi de tes vieilles affaires s'il le faut. Je les interrompis. Père, mère, ne vous disputez pas. J'ai déjà trouvé un logement. Je compte reprendre le piano. De toute façon, cet appartement est trop petit. Et puis mes exercices seraient bien trop bruyants. Vivre seul est la meilleure solution. À ces mots, le visage de ma mère s'adoucit légèrement. Ce n'est pas contre toi, tu sais. C'est juste que les affaires sont très difficiles. Tu vois bien la situation dans laquelle nous sommes. Je comprends, mère, répondis-je en baissant les yeux. L'aide de la famille Beaumont nous avait simplement sauvés de la faillite et des créanciers.
Pour survivre, ils avaient dû vendre leur grande villa pour ce modeste 3 pièces. Il y avait de la place, bien sûr. Mais j'étais le fils adoptif, et mon jeune frère étudiait à l'étranger. Tout l'argent de la famille lui était consacré. Dans cette maison, il n'y avait plus de place pour moi depuis bien longtemps. Ce mariage arrangé, au-delà de mes propres sentiments, était ma façon de rembourser ma dette envers eux. Alors que je m'apprêtais à partir, Hélène m'attrapa discrètement. Jules, écoute-moi, ne te laisse surtout pas abuser par la famille Beaumont. C'était un arrangement, d'accord, ils ont payé nos dettes, mais toi tu as guéri les yeux de leur fille. Puisqu'elle se montre si ingrate, nous n'avons aucune raison d'être corrects. Tu dois exiger plus d'argent, tu m'entends? Ne sois pas idiot. Je me souviens très bien qu'ils doivent te verser une somme à la fin du mois de juillet. C'est alors que Georges apparut, le visage déformé par la colère, et il hurla sur sa femme. Hélène, si tu oses toucher à un seul centime de l'argent de Jules, je demande le divorce. Quand la famille était au bord du gouffre, tu as insisté pour envoyer ce bon à rien à l'étranger, ce qui nous a coûté une fortune. Il est parti dans une université de seconde zone, alors que Jules, lui, est un véritable prodige du piano. L'Académie de musique Saint-Paul à l'étranger voulait de lui. Il suffisait de payer une somme modique. L'école prenait en charge tout le reste. Mais même ça, tu as refusé. Tu l'as forcé à ce mariage avec Élise pour payer nos dettes. As-tu la moindre conscience? Et maintenant, tu veux même lui prendre son argent? Les yeux d'Hélène s'emplirent de larmes de rage. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Sanglota-t-elle. Je ne veux pas de son argent. Je m'inquiète juste pour lui. Je refuse que mon fils soit le perdant. Alors arrête de me parler comme si j'étais le coupable. J'avais la tête qui tournait. J'allais intervenir quand une Maybach s'est arrêtée, juste devant la maison. La portière s'est ouverte, révélant une silhouette à l'aura impériale. C'était Élise, son charisme était écrasant. Je ne m'attendais absolument pas à la voir ici, et je suis resté figé un instant. Élise, que viens-tu faire ici? Jules, nous devons parler. Monte dans la voiture. Concernant Georges et Hélène, Élise leur a juste adressé un vague signe de tête avant, de les ignorer complètement. Jules, après tout ce temps, n'as-tu toujours rien à m'expliquer? Élise, je suis sincèrement désolé. Je n'aurais jamais dû toucher à ta photo. Fin juillet, trouvons un moment pour divorcer. Rends-moi juste ma carte d'identité et mes papiers. Je ne veux plus jamais apparaître dans ton monde. En d'autres termes, tu admets que cette photo a été intentionnellement modifiée? La colère d'Élise a explosé. Son souffle est devenu court et elle a levé la main, prête à me gifler. Je m'étais préparé à recevoir cette gifle. J'ai fermé les yeux. Mais la douleur attendue n'est jamais arrivée. Jules, me prends-tu pour une idiote? Hier soir, j'étais trop en colère pour faire attention à la date. Et maintenant, tu oses me dire que la photo est un montage? Je l'ai fait expertiser il y a longtemps, et elle ne présente aucune trace de retouche. Alors, qui est cette fille? Et pourquoi me ressemble-t-elle à ce point? Ce que je redoutais le plus venait de se produire. Face à mon silence, Élise a continué. Tu crois que si tu ne parles pas, je ne pourrai pas enquêter? Ne rends pas les choses plus difficiles. C'est une amie à moi. Pour certaines raisons, nous avons perdu contact il y a très longtemps. La première fois que je t'ai vu, j'ai été vraiment surpris. Vous vous ressemblez tellement, mais sans aucun lien de parenté. Je n'ai rien dit pour ne pas que tu t'inquiètes. En apprenant la vérité, le visage d'Élise s'est un peu détendu. Comment s'appelle-t-elle? Son nom est Céline Armand. Était-ce vraiment une simple coïncidence? Au lycée, Jules avait rencontré une fille qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Rien qu'en voyant cette photo, on comprend qu'elle est très importante pour toi. Oui, c'était une très importante bonne amie. Mon sourire était empreint d'une profonde tristesse. En voyant cela, le cœur d'Élise s'est serré. Se pourrait-il que les 3 années de soins de Jules, toute son attention et sa chaleur, n'étaient dues qu'au fait qu'il me voyait comme un substitut de Céline? Élise voulait poser la question, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Une femme aussi fière qu'Élise. Si elle entendait vraiment une telle réponse de ma bouche, je ne sais pas comment elle réagirait. Élise, ne te méprends pas. Durant ces 3 ans, j'ai toujours respecté les termes de notre contrat. Tu as sauvé la famille Rivière, tu m'as sauvé. C'est une dette immense, que je ne saurais jamais comment rembourser. Si je n'ai rien expliqué, c'est parce que j'avais peur que tu t'imagines. J'ai expliqué à la hâte, une lueur de culpabilité dans les yeux. Élise n'a pas remarqué mon expression, mais mes paroles l'ont un peu apaisée. Alors, qu'est devenue cette fille, Céline? Je ne sais pas non plus. L'année de Menton. Notre diplôme, elle s'est comme volatilisée, sans rien laisser derrière elle. Le seul souvenir qu'il me reste d'elle est cette photo de nous deux. Alors, tu veux la récupérer? En entendant ces mots, j'ai relevé la tête, une étincelle dans le regard. Tu serais prête à me la rendre? Élise avait l'intention de le faire, mais en voyant une telle réaction de ma part, elle a soudainement changé d'avis. Tu devras d'abord accepter une de mes conditions. Je n'ai pas hésité un seul instant. Dis-moi, quelle que soit la condition, je l'accepterai. En entendant cela, le cœur d'Élise fut transpercé par une épine. N'importe quelle condition? Une simple photo avait-elle tant d'importance pour lui?
Jules, j'espère que tu ne le regretteras pas. Après avoir dit cela, elle a pris un virage, a arrêté la voiture et m'a laissé là, sur le bord de la route. Sur ces mots, Élise me lança la photo par la fenêtre. Je l'ai rattrapée comme un trésor, une joie immense brillant dans mes yeux. Merci infiniment, Élise. Sa voix était glaciale, son regard chargé de mépris. Jules, ne me remercie pas si vite, une dette envers moi n'est pas si facile à rembourser. Sur ce, elle a démarré en trombe, disparaissant de ma vue en un instant. À peine partie, Élise passa un appel. Enquête sur les dossiers du lycée numéro 2. Trouve-moi une élève nommée Céline Armand, je veux son dossier complet. De retour au bureau, Léonie vit Élise le visage fermé. Ma chère Élise, qui a donc osé contrarier notre déesse aujourd'hui? Dans mon appartement de location, il y avait une salle avec un piano à queue blanc, laissé par le propriétaire. La condition pour louer était d'être pianiste et de prendre soin de l'instrument. C'est pour ça que le loyer était dérisoire. J'avais eu une chance incroyable. J'ai acheté un nouveau cadre, et j'ai placé notre photo sur le pupitre du piano, juste là, à l'endroit le plus éclairé par le soleil. Céline. Il s'est passé tant de choses. Je vais me remettre au piano, après toutes ces années d'abandon. Je suis certain que si tu es encore en vie, la musique nous réunira à nouveau. Un jour, nous nous retrouverons. Mes doigts caressaient la photo, et les doux souvenirs revenaient. Soudain, mon téléphone a sonné. En voyant le nom, mon souffle s'est coupé une seconde avant de répondre. Professeur Victoire? Une voix féminine agréable résonna à l'autre bout du fil. Jules, tu as encore le culot de m'appeler? Je suis désolé, professeur Victoire, de vous avoir inquiété. Je ne veux pas entendre tes raisons, me coupa-t-elle. Sache que je ne t'ai pas pardonné. La voix de Victoire Marchand était froide. C'était mon professeur de musique à l'université. Personne ne comprenait mon talent mieux qu'elle. J'étais un génie du piano comme on en voit rarement. Le professeur Victoire avait balayé toutes les objections pour m'obtenir la seule place réservée, à la prestigieuse Académie de musique internationale. Elle était persuadée qu'avec une chance, je deviendrais un pianiste de légende. À l'époque, Victoire était même venue chez moi, insistant pour me convaincre. Elle voulait financer mes études à l'étranger. Mais j'ai tout abandonné, et furieuse, elle avait coupé tout contact. 3 ans plus tard, Victoire reçut soudain un message étrange. Professeur Victoire, je veux rejouer du piano. Est-ce qu'il me reste une chance? Elle a immédiatement su que c'était moi. Mon abandon a été pour elle une trahison, un coup de poignard en plein cœur. Un sourire amer se dessina sur mon visage. Je sais, demain j'ai un vol pour la capitale. Sois là à minuit pour m'accueillir. Ces mots m'ont laissé sans voix. C'est ta dernière chance. Je refuse de voir un génie comme toi tout gâcher. J'admire ton talent, mais je ne t'ai pas encore pardonné. Je suis revenu à moi, soudain rempli d'espoir. Compris, merci, professeur Victoire. Le lendemain, j'attendais dans le salon VIP de l'aéroport. Mon téléphone vibra. C'était un message de Victoire. Aux toilettes, attends-moi 10 minutes. Mais à ce moment précis, une silhouette familière s'approcha. C'était Élise. Et Léonie. Cette dernière me regarda, stupéfaite. Jules, qu'est-ce que tu fais ici? Léonie, Élise, quelle coïncidence. Je viens chercher quelqu'un. Élise me toisa d'un air suspicieux. Jules, ne serais-tu pas en train de me suivre? Ces paroles nous ont laissés, Léonie et moi, sous le choc. Je me suis empressé de nier. Pas du tout, Élise, je ne te suis pas. J'ignorais que tu serais là. Léonie est intervenue. Élise, tu connais le caractère de Jules. Ne l'accuse pas injustement. Avant même que Léonie ait pu finir sa phrase, une silhouette s'est précipitée pour serrer Élise. Dans ses bras. Élise, tu m'as tellement manqué. Je suis enfin revenu pour toi. En revoyant Thomas, le visage d'Élise s'illumina un instant. Thomas, arrête. Tout le monde nous regarde. Reprenant ses esprits, elle fronça légèrement les sourcils et se dégagea de son étreinte, ayant à peine retrouvé la vue et repris les rênes du groupe. Beaumont d'innombrables regards étaient braqués sur elle, et plus important encore, j'étais toujours là. Une ombre passa dans les yeux de Thomas en voyant Élise prendre ses distances. Avant, une telle chose aurait été absolument impensable. En se tournant, Thomas m'a enfin remarqué, feignant la surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Serais-tu en train de suivre Élise? Elle est venue chercher quelqu'un à l'aéroport, en tant qu'homme. Tu n'as aucune raison d'être avec elle. Tu l'as sûrement suivie en secret pour saboter nos retrouvailles. Quel homme manipulateur. Le regard d'Élise se tinta. De suspicion. Seule Léonie prit ma défense pour le contredire. Thomas, fais attention à ce que tu dis. Il est venu chercher quelqu'un qui suivrait Élise. Alors que j'allais répondre, une voix cristalline retentit derrière moi. Victoire s'avançait, sur ses talons hauts. Jules, je t'ai fait attendre. À ces mots, je me suis approché d'elle comme si je voyais mon sauveur. Professeur Victoire, laissez-moi porter vos bagages. Pas la peine? Je peux les porter moi-même. Je savais que Victoire était encore en colère. Professeur Victoire, j'ai décidé de revenir cette fois pour ne plus jamais reculer, je vous le jure. Victoire m'a fusillé du regard. Si tu oses encore disparaître, je te briserai les bras. Face à la menace de Victoire, je me suis contenté d'un sourire las. Elle a poussé un petit grognement, l'acceptant à contre-cœur. As-tu touché un piano ces 3 dernières années?
J'ai répondu avec un sentiment d'impuissance. Très peu. Une lueur de déception a traversé les yeux de Victoire. Rentre chez moi maintenant et joue pour moi. Après 3 ans sans pratique, j'espère que tu n'es pas devenu médiocre. Un tel gâchis de talent me donne juste envie de t'anéantir complètement. Voir Victoire me parler si familièrement, alors qu'il n'y avait personne d'autre, a rendu Léonie très mal à l'aise. Un sentiment de danger infondé monta dans son cœur. Jules, qui est-elle? Je l'ai présentée. C'est le professeur Victoire Marchand de l'Académie de musique et aussi mon enseignante. À l'Académie, j'ai décidé de revenir dans le monde du piano et je veux continuer à apprendre. Avec le professeur Victoire. La jalousie de Léonie grandit encore. Élise, surprise, demanda: Tu sais jouer du piano? Pourquoi ne t'ai-je jamais entendu jouer? Soudain, Élise eut l'impression de ne m'avoir jamais vraiment connu. Je n'ai pu répondre qu'avec un sourire amer. J'étais trop occupé ces 3 dernières années, je ne voulais pas me disperser. Élise sentit son visage brûler. Elle qui pensait que j'étais venu à l'aéroport pour la suivre. Il s'avère que tu venais vraiment chercher quelqu'un. Excuse-moi, Jules, je t'ai mal jugé. J'ai fait un geste de la main pour lui dire que ce n'était rien. À côté, Victoire reconnut Élise avec un ton quelque peu enjoué. Vous êtes bien Élise Beaumont? Vos yeux sont donc guéris. En même temps, une certaine curiosité se lisait dans son regard. Vous êtes Victoire Marchand, de la famille Marchand? Élise l'avait aussi reconnu. Le clan Marchand était très puissant, juste un cran en dessous du groupe Beaumont. Avant de perdre la vue, Élise avait croisé Victoire à plusieurs réceptions. Élise, allons-y, ne restons pas ici. Thomas se sentait terriblement mal à l'aise d'être ainsi ignoré. On aurait dit que toute l'attention était tournée vers moi. Victoire était encore plus choquée. Maintenant qu'Élise a retrouvé la vue et s'est remise avec Thomas, cette relation est d'une complexité folle. Je n'avais aucune envie de rester là à jouer les troubles fêtes. Professeur Victoire, partons nous aussi. Après tout, c'était l'affaire privée d'Élise, et Victoire ne pouvait pas se permettre de poser trop de questions, alors elle me suivit. Thomas a vu le regard d'Élise se poser à nouveau sur moi. Ses yeux se sont plissés, brillant d'une lueur menaçante. Comme c'est étrange. Ce Jules a vraiment l'air bizarre. Aurait-il une passion secrète pour jouer les pots de fleurs et espionner les gens? Il s'incrustait tout à l'heure. Un simple remplaçant qui ose se montrer aussi arrogant. Thomas a élevé la voix, s'assurant que ses paroles m'atteignent. En entendant cela, Victoire a légèrement froncé les sourcils. Elle avait tout entendu, et son regard curieux s'est tourné vers mon profil. Professeur Victoire, partons d'ici. Le visage de Léonie était rouge de colère. Thomas, tu dépasses les bornes. Non seulement tu ne t'es pas excusé pour ton erreur, mais maintenant tu oses le calomnier? Thomas a jeté un regard mécontent à Léonie. Léonie, de quel côté es-tu? Je défends ce qui est juste, c'est tout, lui a-t-elle sèchement répondu. Allons Léonie, ça suffit. Thomas ne le pensait pas. Élise a remarqué que tout le monde les dévisageait, elle ne voulait pas attirer plus d'attention. Comment ça, il ne le pensait pas? Élise, n'oublie pas qui a soigné tes yeux et qui a enduré 3 années de misère à tes côtés sans jamais se plaindre. C'est Jules, pas Thomas. Le visage d'Élise est devenu blême, elle le savait. Au fond, elle savait tout. En entendant les mots de Thomas, Élise a soudainement eu l'impression que ses illusions se brisaient. Quand Thomas était-il devenu comme ça? 3 ans de séparation l'avaient-ils vraiment changé à ce point? Voyant le visage pâle d'Élise, Thomas a rapidement adouci sa voix pour la réconforter. Allons Élise, ne sois pas en colère. J'étais juste jaloux, c'est tout. Après tout, Jules a été à tes côtés pendant ces 3 ans. Je t'aime tellement, mon cœur était à l'étroit. C'est pour ça que j'ai dit des choses blessantes. Je sais que c'est lui, Jules, qui t'a accompagné durant ces 3 années de souffrance. Mais je suis de retour maintenant, et je prendrai bien soin de toi. Concernant Élise, Thomas avait une mission cruciale à accomplir, et cette fois, il ne pouvait se permettre aucune erreur. Léonie ne supportait plus de voir l'hypocrisie de cet homme. Je me suis retourné pour partir, et Léonie m'a dit: J'espère que tu ne prendras pas à cœur les paroles de Thomas. Le visage de Thomas s'est empourpré de rage. Élise, regarde ça. Ta protégée est devenue incontrôlable. Devant toi, sa maîtresse, elle ose m'humilier de la sorte. Élise a soupiré doucement. On peut en parler à la maison? Bien sûr, bien sûr. Élise, tout ce que tu diras, je l'accepterai. Je sais que je t'ai fait du tort par le passé, maintenant je vais te le rendre. Au centuple. Sous les paroles mielleuses de Thomas, Élise a fini par lui prendre la main, et ils sont partis ensemble. Dans le taxi, Victoire m'a regardé. Joue du piano pour moi quand on rentrera, d'accord? J'ai hoché la tête en silence. Quelle est ta relation exacte avec Élise? Je l'ai regardée, surpris, puis je lui ai tout expliqué. Après mon récit, Victoire était stupéfaite, incapable de prononcer un mot. Elle savait qu'Élise s'était mariée, mais elle n'aurait jamais imaginé que c'était avec moi. Villa privée du Mont-Pourpre, dans la capitale. Quand la voiture s'est arrêtée, j'étais un peu décontenancé. C'était la maison où Élise et moi avions vécu pendant 3 ans. Professeur, Victoire, tu n'habitais pas en ville avant? Dans le dortoir des professeurs de l'académie. De musique? Après notre dispute, j'ai déménagé. Je suis parti étudier à l'étranger. Pendant 3 ans. Quand tu m'as contacté, je m'apprêtais justement à rentrer.
J'ai entendu dire qu'Élise vit ici. Ne sont-ils pas sur le point de divorcer? Tu as toujours aussi peur d'elle? Je n'ai pas décelé la pointe de jalousie dans la voix de Victoire, et j'ai expliqué. Non, pas du tout. Je suis juste surpris. Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. Élise et moi sommes en procédure de divorce. Nous avons tous les deux déménagé, donc ce n'est pas un problème de se croiser. Soyons clairs. Il y a 3 ans, tu as trahi mes attentes. Cette fois, c'est toi qui es venu me chercher. Si tu perds à nouveau ta volonté, comme il y a 3 ans, Victoire n'a pas terminé sa phrase, mais a mimé un geste d'égorgement dans ma direction. Ce geste ne m'a pas effrayé. Au contraire, j'ai répondu avec le plus grand sérieux, Professeur Victoire, cette fois, je ne te décevrai plus. Face à ma détermination, Victoire finit par détourner le regard. Sans un mot, je m'installai sereinement devant le piano, mes longs doigts fins effleurant délicatement les touches noires et blanches. La musique s'éleva, pure et naturelle, une mélodie sublime emplit la pièce. C'était le clair de lune, de Beethoven. Chaque note scintillait, tel un reflet argenté sur un lac paisible, une lumière douce traversant les âges. Victoire ferma les yeux, captivée, se laissant emporter par la musique. Au même instant, une Maybach passait, devant le portail de la villa. À l'arrière, Élise ordonna soudain, « Arrêtez-vous ». Le chauffeur obéit aussitôt. « Un problème, mademoiselle ?»« Chut !» fit-elle en portant un doigt à ses lèvres. Une douce mélodie de piano s'échappait de la villa juste, devant elle. Étrangement, cette musique apaisa l'agitation dans son cœur. Elle sortait à peine d'un déjeuner avec Thomas, durant lequel il avait ravivé la flamme de leurs souvenirs. C'était comme si rien n'avait changé. Ils étaient de nouveau ce couple en or que toute l'université admirait autrefois, le duo parfait, que ce soit par leur famille, leur beauté ou leur talent. Élise était si heureuse. Son premier amour, celui qu'elle attendait depuis 3 ans, était enfin de retour. Mais malgré sa joie, un doute persistait. Après 3 ans, Thomas n'était plus tout à fait l'homme de ses souvenirs. Autrefois, c'était un gentleman, attentionné et aimant. Elle tentait de se rassurer. Il était normal de changer un peu avec le temps. L'important, c'était qu'il était toujours là. Pourtant, au moment de se quitter, il avait tenté de l'embrasser, de la toucher, se montrant bien trop entreprenant. Quand Élise l'avait repoussé, il avait paru contrarié, presque agacé. « On est en couple, non? Qu'y a-t-il de mal à s'embrasser » avait-il lancé. Une phrase qu'Élise ne montrant pouvait accepter. Pendant 3 ans, au plus fort de sa souffrance, Thomas n'avait jamais été là pour elle. Cette absence avait laissé une cicatrice, indélébile dans son cœur. Et bien que Thomas le sache, il osait aujourd'hui se montrer vexé. Alors, quand il avait proposé de la raccompagner, son premier réflexe fut de refuser. Le visage de Thomas s'était aussitôt durci, mais cette fois, elle ne céda pas. L'époque où ses supplications la touchaient était révolue. Fini, les appels où il pleurait, s'excusait, la suppliant de revenir. Pour Élise, se remettre avec lui signifiait affronter une tempête, l'incompréhension et les critiques de ses amis et de sa famille. Toute cette pression tourmentait Élise. Pour endurer tout ça, il y avait une condition essentielle. Que Thomas en vaille la peine. L'ancien Thomas, lui, aurait été un vrai gentleman. Il l'aurait respecté. Mais celui de maintenant ne semblait penser qu'à profiter d'elle. Était-ce encore le premier amour parfait de ses souvenirs? Cette villa est abandonnée depuis des années, pensa soudain Élise. Les résidents du Montpourpre appartenaient tous aux plus grandes familles de la capitale. C'était un cercle fermé où tout le monde se connaissait, de près ou de loin. Si quelqu'un y habitait, elle le saurait forcément. C'est ici même que, durant sa 3e année de cécité, je l'avais aidée à s'ouvrir au monde. C'est ici qu'elle avait recommencé, à espérer, à oser se promener dans le quartier, sans plus craindre le contact des autres. Elle écoutait mes récits, des anecdotes simples de la vie de tous les jours. C'était des choses banales, et pourtant, j'arrivais toujours à la faire sourire, à donner à Élise un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. Je n'osais pas lui prendre la main, je la soutenais simplement, gardant une distance respectueuse, tandis qu'elle écoutait le son apaisant de ma voix. Baignée par le vent et le soleil, le cœur d'Élise s'apaisait peu à peu, oubliant son désespoir et sa douleur. Mais qu'en est-il de Jules maintenant? Où est-il allé avec Victoire après avoir été chassé de chez moi? Où vivent-ils? Étrangement, Élise ne cessait de repenser à notre rencontre à l'aéroport, à l'image de moi aux côtés de Victoire. Il semblait si parfaitement assorti. Oui, madame, je suis passé hier et il n'y avait personne. Le propriétaire a dû rentrer aujourd'hui. Qui peut bien vivre ici? Demanda Élise, curieuse. Pour jouer la sonate au clair de lune de Beethoven avec une telle fluidité, ce doit être un pianiste de renom. Je l'ignore, madame. Laissez-moi me renseigner. Auprès de la direction. Élise voulait absolument connaître l'identité du propriétaire. La mélodie qu'il jouait avait un pouvoir magique, capable de calmer son anxiété et de toucher directement son âme. Élise ressentait un besoin pressant de le rencontrer. Comment ça? La propriétaire de cette villa était Victoire Marchand? Oui, madame, mais je vous prie de garder cela pour vous. En tant que gestionnaire de cette résidence de luxe, les informations sur nos résidents sont strictement confidentielles. C'est uniquement parce que
La grande héritière Élise Beaumont l'avait demandé que le manager avait osé révéler ce détail. Déconcertée, Élise raccrocha. C'est vrai, Victoire est l'héritière du groupe marchand. Sa famille a largement les moyens d'acheter une villa privée au Mont-Pourpre. De plus, Victoire est aussi la plus jeune professeure, surnommée le jeune génie du piano de la ville. Mais pourquoi fallait-il que ce soit encore elle, Victoire? Rien qu'en pensant à elle, Élise sentait une irritation monter en elle. Se pourrait-il que Jules soit dans la villa de Victoire en ce moment même, et que ce soit elle qui joue du piano pour moi? Dans son esprit, une scène apparut malgré elle, moi et Victoire, enlacés tendrement. Cette image intime fit naître une amertume, profonde dans son cœur. La musique s'arrêta. Victoire garda les yeux fermés, savourant encore les dernières notes du clair de lune de Beethoven que je venais de jouer. 5 minutes plus tard, elle les rouvrit. Cela fait 3 ans que tu n'as pas touché un piano, n'est-ce pas? Tes mains sont devenues raides? Tu regrettes? 3 questions, aussi directes que des lames. Oui, je me grattais la tête, embarrassé. Même si j'avais passé toute la nuit à m'entraîner sur le piano blanc du propriétaire, c'était trop long, sans pratique, et j'étais encore un peu maladroit. Heureusement, tu as conservé ton talent. Ta musique possède une force, une détermination qui captive l'auditeur et le plonge complètement dans ton univers. La technique peut se retrouver avec de l'entraînement. Tu as toujours été un génie. Mais si tu avais perdu cette âme et cette volonté, elle serait irrécupérable. Tu méritais que je revienne pour toi. Submergé de joie, je compris que ces mots de victoire signifiaient que j'avais réussi son test. J'hochai la tête vivement. Merci, professeur Victoire, je ne décevrai jamais vos attentes. Soyons clairs, je ne t'ai toujours pas pardonné d'avoir abandonné ta carrière, il y a 3 ans pour épouser Élise. Quelle stupidité! Je veux simplement rapporter la gloire à notre ville, et je refuse de gâcher un talent comme le tien. Tout. Au milieu de sa phrase, Victoire fut prise d'une violente quinte de tout. Non, il faut que j'appelle. Il y a beaucoup trop de poussière, payée pour un travail aussi mal fait. Victoire sortit son téléphone. Après un rapide appel, elle découvrit que l'entreprise de nettoyage qu'elle avait engagée avait fait faillite 6 mois auparavant. À cette époque, Victoire était en stage, à l'étranger, injoignable. Et comme il s'agit d'une villa de luxe, sans l'accord du propriétaire, la direction n'a pas osé entrer. Un simple malentendu. Madame Marchand, ne vous inquiétez pas, nous envoyons quelqu'un nettoyer immédiatement. Faites vite. Victoire raccrocha et me regarda. Jules, la direction va envoyer une équipe, mais ça prendra un peu de temps. Où habites-tu? Je vis dans le quartier de la nouvelle ville. Y a-t-il un piano? J'acquiesçais. Oui. Alors allons-y. Joue encore pour moi. La Maybach d'Élise était toujours garée devant le portail de la villa, immobile. Elle n'osait ni parler, ni poser de questions. Élise était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua même pas la fin de la musique. Ce n'est que lorsque la porte de la villa s'est ouverte que Victoire et moi sommes sortis. Le chauffeur fut le premier à nous voir, s'exclamant avec surprise. Madame, n'est-ce pas Jules là-bas? Jules? Élise a instinctivement regardé par la fenêtre, me voyant discuter et marcher aux côtés de Victoire. Il parlait de quelque chose, et le sourire sur mon visage était d'une sincérité qu'Élise n'avait jamais vue. Au fond d'elle-même, une pensée amère germa. Alors c'est à ça qu'il ressemble quand il est vraiment heureux? Quand il était avec elle, avait-il déjà souri de cette façon? Tout le monde disait que mon amour pour Élise était si grand que j'aurais pu donner ma vie pour elle. Autrefois, Élise le croyait aussi, jusqu'à ce qu'elle voie la photo de Céline. Sa certitude s'est alors effritée, car elle ne savait plus si, à mes yeux, elle était Élise ou le sosie de Céline. Plus elle y pensait, plus le cœur d'Élise s'emplissait de chaos. Jules, tu conduis, dit Victoire en me tendant les clés de la voiture. C'est alors que nous avons remarqué une Maybach garée juste devant la villa. La villa avait son propre garage, mais il n'y avait qu'une seule route pour sortir. Victoire a dû aller négocier. Elle s'est approchée et a toqué à la vitre. Bonjour, nous voudrions sortir. Pourriez-vous nous laisser passer, s'il vous plaît? En entendant sa voix, j'ai levé les yeux et je suis resté figé en reconnaissant cette Maybach. La vitre s'est lentement abaissée, révélant le visage d'Élise. Ce fut elle qui parla la première. Quelle coïncidence! Je ne savais pas que cette villa vous appartenait, Victoire. Je passais par ici, et j'ai entendu du piano venant de cette villa, vide depuis des années. La mélodie était si belle que je me suis arrêté un long moment. Je ne savais pas que votre talent s'était encore amélioré, Victoire. Vous vous trompez, Élise. Ce n'était pas moi qui jouais, mais Jules. Cette déclaration laissa Élise complètement abasourdie. Jules, lui au piano, et si brillamment, Élise ne sut soudain plus quoi dire. Elle ignorait absolument tout de ces choses. Notre mariage n'avait été qu'une solution à la crise de la famille Beaumont. Pour sauver la face du groupe, il cherchait la marionnette la plus facile à contrôler. La famille Rivière avait besoin d'argent, j'avais un physique acceptable, et j'étais prêt à coopérer pour laver l'humiliation de l'époque. Élise n'avait pas eu le droit de refuser ce mariage contractuel. Après tout, c'était elle qui avait provoqué la tempête. À cette époque, Élise était aveugle. Aucun appareil ne décelait d'anomalie, et même les meilleurs ophtalmologues étaient impuissants. D'une princesse choyée d'un grand conglomérat, elle était devenue une handicapée du jour au lendemain. Abandonnée par l'homme qu'elle aimait profondément,
Elle avait sombré dans des ténèbres glaciales. Élise n'arrivait même pas à se sauver elle-même, comment aurait-elle pu se soucier de quelqu'un d'autre? Et le plus important, c'est que je ne lui avais jamais dit que je savais jouer du piano. Je me suis approché de Victoire, et regardant Élise, j'ai simplement demandé « Pourquoi es-tu rentrée ?» En entendant cela, Élise a soudain perdu tout contrôle, me criant dessus. C'est ma maison, pourquoi ne pourrais-je pas rentrer? Face à une réaction aussi vive, nous avons tous été surpris. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis empressé d'expliquer Élise, ne te méprends pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que Thomas était de retour, pourquoi n'es-tu pas avec lui? Logiquement, maintenant qu'Élise avait retrouvé Thomas, ils auraient dû être inséparables. Alors pourquoi perdait-elle son temps à revenir à la villa, et où était donc passé Thomas? Jules, est-ce que ça te plaît tant que ça? N'oublie pas que tu es toujours mon mari. Suis-je avec un autre homme? Pourquoi as-tu l'air si pressé de te débarrasser de moi? Élise ne savait même plus ce qu'elle disait, sentant juste une colère incontrôlable monter en elle. Un silence de mort s'est instantanément abattu sur nous. Moi aussi, je ne pouvais retenir ma propre colère. C'est toi qui veux divorcer pour être avec un autre, alors que signifient ces paroles maintenant? Aux yeux d'Élise, Thomas était tout ce qui comptait. Notre mariage n'était qu'un contrat. Dès le début, elle m'avait averti de ne pas nourrir de faux espoirs. Son cœur n'appartenait qu'à Thomas. De mon côté, je n'étais là que pour honorer une dette, voyant en elle le substitut d'une autre personne. C'est pour ça que je me sentais coupable et que je faisais des efforts. Il n'y avait pas d'amour, seulement les obligations d'un contrat. Que dire de plus? Entendre ces mots de sa bouche maintenant est une insulte. C'est absurde. Victoire fronça les sourcils. Élise, j'ai entendu dire que Jules a déjà entamé la procédure de divorce. Il a quitté votre maison, et aujourd'hui même, Thomas revient de l'étranger. Ne craignez-vous pas que Thomas ait le cœur brisé s'il entendait ce que vous dites? C'était la première fois que Victoire voyait Élise perdre ainsi le contrôle de ses émotions. À la simple mention du nom de son premier amour, Élise sembla retrouver un peu de son calme. Jules, rentre avec moi. Je secouai la tête. Je dois aller répéter avec la professeure Victoire, nous parlerons plus tard. Élise resta figée. C'était la toute première fois que je lui refusais quelque chose. Au même instant, une amertume indescriptible envahit le cœur d'Élise. Ne voulant rien laisser paraître, elle ordonna sèchement. Remontez la vitre. Rentrons. Bien, madame. Le chauffeur s'empressa de faire démarrer la Maybach. Peu après, je pris le volant de la Porsche Cayenne de Victoire et m'éloignai à vive allure. Sur le siège passager, Victoire observait mon profil. Jules, es-tu certain de vouloir divorcer d'Élise? Son premier amour est de retour, et j'ai déjà quitté la villa. Comment cela pourrait-il être faux? Alors, pourquoi a-t-elle réagi si fortement? Selon Victoire, je n'étais qu'un simple paravent gagé par la famille Beaumont. Mon statut social était bien trop inférieur pour pouvoir prétendre à la famille Beaumont. Et maintenant, pour Thomas, Élise voulait mettre fin à ce mariage qui n'existait que sur le papier. Alors pourquoi s'inquiéter de savoir où je suis, de ce que je fais? Et même m'appeler encore son mari? Pour Victoire, la réaction d'Élise ressemblait étrangement à de la jalousie. Victoire semblait avoir compris quelque chose et secoua la tête, impuissante. Je l'ignore, répondis-je. Une fois calmé, j'ai admis que j'avais être été un peu dur avec Élise. Après tout, elle considérait toujours un ex comme Thomas comme un véritable trésor. Son premier amour? Je n'avais jamais réalisé qu'une femme aussi fière et brillante qu'Élise pouvait être aussi éperdument amoureuse. Maintenant, Élise et Thomas allaient enfin se retrouver. Mais je doute fort que la famille Beaumont donne sa bénédiction aussi facilement. Un chemin difficile l'attendait, et moi, en tant que partie de l'équation, je n'avais aucun droit de la juger. Concernant la nostalgie du premier amour, Élise et moi étions logés à la même enseigne. Aucun de nous n'était en position de critiquer l'autre. La nuit était profonde. Debout près de la fenêtre du bureau, Élise faisait tourner le vin dans son verre, le regard perdu dans le vague. De sa position, elle avait une vue parfaite sur la villa de Victoire. À part les allées et venues des gardes, il n'y avait aucune trace de Victoire ou de moi. Il est si tard, votre répétition de piano devrait être terminée depuis longtemps, non? Où êtes-vous allés? Dîner ensemble? Où? Avez-vous décidé de ne pas rentrer ce soir? Plus elle y pensait, plus ses pensées devenaient confuses. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se souciait autant de savoir où j'étais avec Victoire. Elle avait pourtant fait son choix, clairement. Soudain, son téléphone sonna, et son cœur fit un bond. Espérant que ce soit mon appel, elle se précipita sur son téléphone pour y voir le nom de Thomas. L'enthousiasme qui venait de naître en Élise retomba instantanément. Elle décrocha. Thomas, que se passe-t-il? Élise, je t'ai préparé un gâteau forêt noire de mes propres mains. C'était ton dessert préféré autrefois. Je suis en route pour chez toi. À l'évocation de ce souvenir, le regard d'Élise s'adoucit. Thomas n'avait pas oublié, il se souvenait que ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était le gâteau forêt noire qu'il lui préparait. Autrefois, quand ils étaient étudiants, il lui en faisait. Quand le travail devenait épuisant, Thomas apparaissait toujours au bon moment, apportant Élise un plat fait maison pour apaiser ses angoisses. Sans là. Prévenance passée de Thomas et ses précieux souvenirs, comment Élise, même après avoir été abandonnée par lui, pourrait-elle encore penser à lui sans cesse? En fait, il vaudrait mieux que tu ne viennes plus. Au volant, Thomas, le cœur rempli d'amour,
fut soudainement figé. Pourquoi dis-tu ça, Élise? Y aurait-il quelqu'un d'autre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? N'oublie pas que je ne suis pas encore divorcé et que ce que tu as fait par le passé a profondément déplu à ma famille. J'ai besoin de temps pour résoudre ces conflits, sinon, notre relation ne recevra jamais la bénédiction de personne. Et puis, si des journalistes voyaient venir chez moi maintenant, l'explication d'Élise calma temporairement les doutes de Thomas. Alors Élise, je ne fais que passer un instant. Je veux juste te voir manger le gâteau forêt noire que j'ai préparé, d'accord? Face à la demande simple de Thomas, Élise garda le silence un moment. D'accord, après tout, c'était le premier jour du retour de Thomas, Élise ne pouvait pas lui briser le cœur, même si l'image de son premier amour s'était fissurée aujourd'hui, après le manque de respect de Thomas. Il restait une place spéciale dans le cœur d'Élise, il était l'homme qu'elle avait aimé. En raccrochant, Élise aperçut une BMW série 7 se garer devant la villa de Victoire. En un instant, elle oublia tout de Thomas. Je garai la voiture avec précaution dans le garage. Professeur Victoire, nous sommes arrivés. Je jetai un œil et vis que Victoire s'était endormie. Depuis un moment. Elle était vraiment épuisée, ayant pris un vol matinal pour rentrer, et sans même se reposer, elle avait pratiqué le piano avec moi. C'était comme un retour dans le passé. Autrefois, Victoire plaçait de grands espoirs en moi, restant toujours à mes côtés pour m'entraîner, annulant même beaucoup de ses engagements personnels. En y pensant, un sentiment de culpabilité m'envahit. Je n'avais jamais pu expliquer la raison de mon abandon, j'avais une dette immense envers Victoire. Pourtant, malgré tout, quand j'ai humblement reconnu mes torts, elle n'a pas hésité à revenir de l'étranger. Cette fois, je ne la décevrai pas. J'ajustai la température de la climatisation à un niveau confortable et lançai une douce mélodie au piano. En fermant les yeux, son sourire chaleureux apparut inconsciemment dans mon esprit. J'étais de retour sur la voie pour devenir pianiste. Si seulement je pouvais la revoir, elle, et qu'elle m'accompagne au violon. Ce serait merveilleux. Épuisé par cette longue journée, je me suis moi aussi assoupi. Un instant plus tard, quelqu'un frappa à la vitre de la voiture. Victoire se réveilla la première, elle se massa les tempes, puis me regarda à ses côtés. Vraiment, il s'est encore endormi. Victoire abaissa la vitre, révélant le visage d'une femme, d'âge moyen qu'elle ne connaissait pas. Puis-je vous aider? Excusez-moi, mademoiselle Victoire, je suis l'employé de maison de madame Beaumont, je suis venu chercher monsieur Jules. À l'appel de madame Marguerite, je me suis lentement réveillé. Professeur Victoire, désolé, je me suis endormi. Madame Marguerite, que faites-vous ici? C'est madame Beaumont qui m'envoie. Elle dit avoir quelque chose à vous dire et vous demande de passer à la villa. J'ai compris. Je réalisais que mon attitude d'aujourd'hui avait été un peu excessive. Je devais m'expliquer clairement. Avec Élise. Professeur Victoire, je vais y aller alors, on s'appelle demain. Ayant obtenu ma promesse, Victoire sembla un peu rassurée. Quand madame Marguerite et moi sommes arrivés, à la villa, madame Beaumont était dans le bureau. Monsieur Jules, vous pouvez entrer. Je répondis et poussai la porte, découvrant Élise assise sur le canapé, sirotant un verre de vin. L'air était imprégné d'une légère odeur d'alcool, et les joues d'Élise étaient roses, signe qu'elle avait déjà pas mal bu. J'ai doucement appelé son nom, Élise. Te voilà enfin. En entendant ma voix, Élise posa son verre. Son regard perçant s'est posé sur moi. Où étais-tu avec Victoire aujourd'hui? À un cours de piano. Un cours de piano toute la journée? Tu rentres si tard, et en plus tu la déposes à sa villa. Jules, as-tu seulement conscience de ton statut actuel? Si quelqu'un voyait le mari d'Élise Beaumont raccompagner une autre femme chez elle. Nous vivons tous dans le quartier du Mont-Pourpre. Tout le monde te connaît ici, tu ne le sais pas? Je ne sais pas si c'était à cause de l'alcool, mais la voix d'Élise est devenue incroyablement tranchante. Je ne comprenais plus du tout où elle voulait en venir. Me rapprocher de Victoire. N'était-ce pas exactement ce qu'Élise désirait? De cette façon, elle serait rassurée sur mes intentions envers elle et ça faciliterait ses retrouvailles avec Thomas. Élise, notre mariage est un contrat, il arrive bientôt à son terme. Nous devons divorcer. De plus, ma relation avec le professeur Victoire est purement platonique, celle d'un élève et son professeur. Nous devrions trouver un moment pour aller au bureau. Des affaires civiles, finaliser le divorce, ce serait mieux pour nous deux. Avant même que je puisse finir ma phrase, Élise m'a coupé la parole. Es-tu si pressé de divorcer pour être avec Victoire? Pieds nus, elle a traversé le tapis persan apporté pour se planter juste devant moi. Une bouffée d'alcool s'échappait d'elle, mêlée à un charme mortellement séduisant. Élise, tu es ivre? À cet instant, elle n'avait plus toute sa tête. Les mots qui sortaient de sa bouche n'avaient aucune logique. Je ne suis pas si facile à enivrer. Jules, tant que nous ne sommes pas officiellement divorcés, notre contrat est toujours valide. N'oublie pas, l'une des clauses, tu n'as pas le droit de t'afficher avec une autre femme et d'humilier la famille Beaumont. Je ne savais plus si je devais en rire ou en pleurer. Comment pouvait-elle être si contradictoire? C'est elle qui avait proposé de divorcer, d'annuler le contrat, c'est elle qui voulait retrouver son premier amour, Thomas. C'est elle qui m'a pressé de signer les papiers, de quitter la villa, pour ne pas être un obstacle.
entre elle et Thomas. Et moi, j'avais obéi à la lettre depuis le début. J'avais scrupuleusement respecté les règles d'Élise. Et voilà que maintenant, elle me disait, en face, que le contrat était toujours en vigueur. Il fallait admettre qu'Élise était mon mécène, et que mon milliard était toujours entre ses mains. De plus, elle avait sauvé la famille. Rivière. Je suis quelqu'un de reconnaissant qui paie ses dettes. Et puis, elle était manifestement ivre. Essayer de lui expliquer quoi que ce soit était inutile, elle n'écouterait rien. Le mieux était d'abonder dans son sens. D'accord, d'accord, c'est de ma faute. Élise, arrête de boire. En 3 ans passés à ses côtés, j'avais appris une chose ou deux, notamment comment la calmer, pour qu'elle retrouve rapidement son sang-froid. Et en effet, sous mes paroles apaisantes, Élise s'est peu à peu détendue, son ivresse semblant même s'atténuer. Se rappelant ses exigences de tout à l'heure, elle s'est raclée la gorge. Jules, et si tu revenais vivre ici? J'ai cru qu'elle s'était calmée et que nous allions enfin pouvoir parler du divorce. C'était le cas, elle était calme, mais sa première phrase m'a laissé complètement sans voix. Quand je t'ai chassé de la villa, c'était à cause d'un malentendu sur cette photo. Actuellement, nous ne sommes toujours pas divorcés. Si tu vis dehors, tu continueras de voir Victoire, et les gens ne pourront s'empêcher de jaser. Mais non, Élise. En voyant que j'étais prêt à m'effacer pour eux, que je souhaitais la voir heureuse au plus vite, avec Thomas, Élise se sentit profondément contrariée. Jules, il y a 3 ans, Thomas m'a abandonné. Il a fui ses responsabilités, laissant le groupe Beaumont en pleine crise. Tu crois vraiment que ma famille va accepter Thomas si facilement? J'ai besoin de temps pour convaincre ma famille de nous accepter, Thomas et moi. Pour l'instant, nous ne pouvons pas divorcer. S'il l'apprenait, il serait furieux, et cela nuirait à la réputation du groupe Beaumont. Son argument était solide, mais me plaçait dans une situation impossible. Je ne savais que dire, mais je suis resté auprès d'Élise. Une peur terrible me rongeait, la peur qu'un jour, Élise découvre que dans mon regard, je voyais en elle le substitut de Céline. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Après mûre réflexion, j'ai dû évoquer Thomas pour la freiner. Mais Thomas accepterait-il? Je lui expliquerai, il comprendra. Élise, réfléchis bien, si nous ne divorçons pas, tu restes une femme mariée, et si tu continues à voir Thomas, les paparazzis pourraient nuire à l'image du groupe Beaumont. Je m'en occuperai, affirma Élise avec fermeté. Jules, ne me dois-tu pas une faveur? Je veux que tu maintiennes notre mariage, le temps que je persuade ma famille de me laisser retourner avec Thomas. En plus, je te donnerai 50 millions de plus en compensation. J'étais à bout, ce n'était pas une question d'argent. Le milliard de compensation prévu à la fin du contrat était déjà plus que suffisant. Continuer à vivre sous le même toit qu'Élise, avec le secret de ce remplacement, la menace. De Thomas. Ma carrière de pianiste que je venais de relancer serait semée d'embûches. Mais je lui avais fait une promesse. Élise, tu as sauvé la famille. Rivière, ma dette envers toi est aussi lourde qu'une montagne. L'argent, je n'en veux pas, et je peux t'aider à préserver la réputation de ta famille, mais nous devons quand même divorcer et modifier une clause du contrat. Il y a 3 ans, j'ai sacrifié ma carrière pour prendre soin de toi car tu étais aveugle. Maintenant que tu as recouvré la vue, je dois poursuivre mon rêve de pianiste. Sur ce point, je ne céderai plus. C'est ainsi que je rembourserai ma dette et mes torts envers toi. Une fois que ta famille aura accepté ton union avec Thomas, je m'effacerai pour votre bien. En entendant mes mots, Élise sentit son cœur se serrer. Le divorce est-il inévitable? Est-ce à cause de Victoire? N'étais-tu pas celui qui m'aimait le plus au monde? Un amour si fort que tu aurais donné ta vie pour moi, et maintenant que Victoire est de retour, tu insistes pour divorcer. Tu vas même jusqu'à me souhaiter d'être heureuse avec Thomas. Au fond, que suis-je pour toi? Je savais qu'aucune réponse ne la satisferait ce soir. Je me contentais de dire « Calme-toi, Élise. C'est la meilleure solution pour nous deux. » Sur ces mots, je lui tournai le dos et partis. Élise ouvrit la bouche pour me retenir, mais aucun son ne sortit. C'était elle qui voulait annuler notre accord de divorce, et bien que j'aie accepté sa nouvelle requête, elle n'était pas aussi heureuse qu'elle l'aurait imaginé. Le majordome, Monsieur Louis, s'approcha. Monsieur Jules, comment va mademoiselle? Élise va bien. Ah, pour être honnête, Monsieur Jules, ce Thomas est loin de mériter mademoiselle Beaumont. La personne qui devrait vraiment rester à ses côtés, pour toujours, c'est vous. Monsieur Louis avait été témoin de toute ma dévotion envers elle au fil des ans. Il avait secrètement espéré qu'après avoir recouvré la vue, Élise resterait avec moi pour toujours, mais elle a choisi de retourner vers ce vaurien qu'il avait abandonné 3 ans plus tôt. Quelle déception pour Monsieur Louis. Monsieur Louis, vous exagérez. Thomas et Élise sont faits l'un pour l'autre. Le plus important, c'est qu'il est le seul homme qu'Élise ait jamais aimé profondément. Je ne suis pas à la hauteur. À cet instant, ma souffrance était indicible, je ne pouvais que me cacher derrière des vœux de bonheur pour eux. Monsieur Louis secoua la tête. Divorcez de vous pour un homme comme Thomas? J'ai bien peur qu'un jour, Élise le regrette amèrement. Il a balayé leur passé juste parce qu'elle était devenue aveugle, disparaissant sans une explication, sans jamais l'accompagner dans l'épreuve. Un homme pareil peut-il réellement apporter le bonheur à Élise?
J'en doute fort. Il ne vous arrive même pas à la cheville. Si un jour Élise a des ennuis, monsieur Louis, je refuse de croire que Thomas oserait, comme moi, sacrifier sa vie pour Élise. J'ai voulu sortir prendre l'air, mais en ouvrant la porte, je suis tombé sur une silhouette. Il portait un énorme bouquet de fleurs et une boîte à gâteaux. En me voyant, le sourire de Thomas s'est figé. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que tu fais là? Élise ne t'a pas chassé? Thomas, ne te méprends pas, je suis juste venu discuter du divorce avec Élise. Jules, je te suis reconnaissant d'avoir été aux côtés d'Élise pour moi ces 3 dernières années. Faisons simple, dis-moi. Un chiffre. Combien veux-tu pour disparaître de la vie d'Élise? Son regard était glacial. Vu mes origines modestes, aux yeux d'un homme comme Thomas, je ne suis même pas digne d'être un figurant. L'ironie, c'est que mon visage est encore plus séduisant que le sien. Je sais qu'Élise n'est pas une femme superficielle, mais, après 3 ans de mariage, j'ai pris soin d'elle jusqu'à ce que ses yeux soient complètement guéris. Thomas peut la retenir un temps avec de doux souvenirs, mais rien ne garantit qu'il la gardera pour toujours. Et je suis sa plus grande menace. Je n'ai eu d'autre choix que de répondre. Laisse Élise t'expliquer les détails. Pour faire court, nous allons divorcer. Cela n'affectera en rien ta relation avec Élise. J'aimerais prendre l'argent et partir, mais Élise, cette maîtresse, toute puissante, refuse de me laisser m'en aller. J'ai une dette envers elle, une promesse et une culpabilité qui m'enchaînent. Thomas m'a lancé un regard d'avertissement. Tu ferais mieux de comprendre ta place. Dans le cœur d'Élise, il n'y a qu'un seul homme, moi. Peu importe ce que tu as sacrifié pour elle, Élise ne pourra jamais t'aimer. Je n'ai pu que baisser la tête en silence. Élise, perdue dans ses pensées sur notre divorce, a entendu du bruit en bas et s'est souvenu que Thomas avait dit qu'il viendrait à la villa. Elle a dévalé les escaliers. Thomas, qu'est-ce que tu dis? À Jules, sa voix était tranchante. Élise, je l'ai juste croisée à la porte, on discutait un peu. Quand est-ce que vous signez les papiers du divorce? À ces mots, le visage d'Élise s'est immédiatement crispé. Thomas n'y a pas prêté attention, ou peu, être l'a-t-il ignoré volontairement. Son seul objectif, en revenant, était de raviver la flamme avec Élise. Élise, voici de la lavande violette, tes fleurs préférées. Je te les offre. En voyant qu'après tant d'années, il se souvenait encore de son bouquet favori, le visage d'Élise s'est un peu adouci. Puis, Thomas s'est tourné vers moi. Jules, voici un gâteau forêt noire que j'ai fait moi-même, le dessert préféré d'Élise. Si ça ne te dérange pas, je t'invite à y goûter. Ces mots étaient pleins de mépris, une provocation à peine voilée. D'abord, il affirmait sa place de premier amour. Ensuite, il insinuait que mon divorce avec Élise était une certitude. Je trouvais cet homme vraiment étrange. J'avais entendu parler de lui, et je ne pensais pas qu'il était du genre arrogant ou méprisant, malgré le fait qu'il ait rompu ses fiançailles. Il y a 3 ans pour fuir les difficultés. Sur tous les autres points, Thomas formait vraiment le couple parfait avec Élise. Mais après tout, c'était le choix d'Élise. Je n'avais aucun droit d'intervenir. Je sors. Faire un tour. Je n'avais aucune envie de tenir la chandelle et de subir leur romance. Je ne suis pas masochiste. En voyant que je voulais partir, Élise, craignant que je rejoigne Victoire, a lâché. Impulsivement, Jules, reste avec nous. En entendant cela, je me suis figé. Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux que je reste pour le spectacle pendant que tu roucoules avec ton premier amour? Je ne comprenais plus du tout ce qu'Élise avait en tête. Thomas fut aussi surpris un instant, mais son expression changea rapidement. Puisqu'Élise l'a demandé, Monsieur Jules peut nous faire l'honneur de rester. Durant mes 3 ans d'absence, je suis vraiment curieux de savoir comment tu as pris soin d'Élise. Laisse-moi apprendre un peu. J'ai juste un petit mal de tête, alors autant profiter. Que tout le monde soit là pour mettre les choses au clair. Thomas, agissant en maître des lieux, posa le gâteau sur la table et commença à servir personnellement Élise et moi. Élise, c'est ta part préférée. Un forêt noir nappé de miel, et à l'intérieur, j'ai même ajouté des fraises des bois. Merci Thomas. Le cœur d'Élise fut ébranlé par la performance parfaite de Thomas. Ce soir, ravivant chaque souvenir du passé, un passé qu'Élise ne pourrait jamais oublier. Et le plus important, c'est que Thomas s'en souvenait encore. Comme autrefois, il lui avait personnellement offert son bouquet de fleurs favori et préparé le gâteau qu'Élise aimait par-dessus tout. L'homme de son cœur n'avait finalement pas changé, le choix d'Élise était le bon. Même si Thomas avait un peu dépassé les bornes aujourd'hui, c'était sûrement à cause de l'émotion des retrouvailles, il n'avait juste pas pu se retenir. Élise ne pensait pas qu'elle aurait dû réagir si violemment. En y repensant, Élise se sentit coupable envers Thomas et prit sa fourchette pour goûter le forêt noir qu'il avait préparé. Élise ne put s'empêcher de se figer. Le gâteau, après avoir été amélioré par Thomas, était devenu meilleur, mais durant ces 3 dernières années, je lui avais aussi fait des gâteaux. Autrefois, Élise se lamentait encore, disant qu'elle ne pourrait plus jamais goûter au meilleur forêt noir du monde, celui fait par Thomas. Mais en comparant maintenant, le gâteau que je faisais était encore meilleur que le sien. Pourquoi ce sentiment étrange? Cette chose qu'elle croyait irremplaçable dans ses souvenirs s'avérait finalement ne pas l'être tant que ça.
C'est bon, Élise? Le hochement de tête d'Élise parut très forcé. Thomas l'a clairement remarqué, une lueur de mécontentement brillant dans ses yeux. Merde. Mon mauvais pressentiment s'était donc réalisé. Pour qu'il puisse reconquérir Élise, il fallait absolument que je disparaisse. Monsieur Jules a dit tout à l'heure qu'il discuterait du divorce avec Élise. Quand comptez-vous vous rendre au bureau d'état civil? Pour les formalités? La voix de Thomas était empreinte d'impatience. S'il n'y a pas de problème, Élise, on y va demain? Le divorce, encore et toujours le divorce. Thomas voulait qu'Élise divorce. Et moi aussi, je le voulais. Poussée à bout, Élise était à bout de nerfs. Dans son esprit, l'image de Céline, qui me ressemblait tant, traversa son esprit. Elle claqua soudainement le gâteau sur la table. Thomas, ce que je dois faire, ai-je vraiment besoin que tu me l'apprennes? Cette réaction nous a tous les deux laissés sans voix, Thomas et moi, reprenant ses esprits, il s'empressa d'expliquer. Élise, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai ma propre façon de gérer cette situation. Tu as apporté le gâteau, maintenant rentre chez toi, n'incite pas les autres à se méprendre. Monsieur Louis raccompagnait l'invité. Monsieur Louis, qui se tenait à côté, ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, mais expulsé. Ce misérable de Thomas de la maison était quelque chose qu'il rêvait de faire depuis longtemps. Monsieur Thomas, mademoiselle Beaumont est un peu instable, je vous prie de revenir un autre jour. Thomas est parti, fou de rage. Lui qui se voyait déjà comme le maître des lieux, le premier. Amour inoubliable d'Élise, s'est retrouvé en un instant, transformé en pitre, perdant la face de la manière la plus humiliante devant moi. Après le départ de Thomas, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de prendre la parole. Concernant ce divorce, Élise, tu dois bien y réfléchir, cela ne doit pas affecter ta relation avec Thomas. Élise me dévisagea, comme si elle voulait sonder mon âme. Jules, n'étais-tu pas fou amoureux de moi, au point de vouloir sacrifier ta vie? Je retarde la procédure de divorce, alors pourquoi me presses-tu autant? Élise, la personne que tu aimes est Thomas. Il est ton premier amour. N'est-ce pas des choses que tu as déjà décidées depuis longtemps? Je ne comprends vraiment pas ton jeu. Mes paroles ont transpercé le cœur d'Élise comme une lame. Mais pourquoi refuse-t-elle instinctivement de divorcer? Même Élise semblait perdue, incapable de comprendre ses propres désirs. Ce divorce, il faut y réfléchir. Il ne s'agit pas que de toi, de moi ou de Thomas. L'avenir du groupe Beaumont est aussi en jeu. Je ne veux pas créer de problème. Sur ces mots, Élise est partie, me laissant dans le silence. J'étais abasourdi. Ce n'était pas l'Élise que je connaissais. Est-ce qu'elle est devenue folle? Le lendemain, je me suis rendu au pied du siège du groupe Beaumont. Face à l'imposant gratte-ciel, mes yeux se sont plissés. Il était temps de mettre un point final à tout ça. Dans son bureau, la voix d'Élise était chargée de colère. Jules, je t'avais pourtant dit de rentrer à la maison. Pourquoi es-tu parti hier soir? Je l'ai regardé, mon visage impassible. J'ai loué un appartement. J'y emménage dès aujourd'hui. Et je ne le répéterai pas. Élise, j'ai été parfaitement clair hier soir. Je reviendrai peu, mais seulement après que nous ayons signé les papiers du divorce. Je dois aussi penser à ma propre carrière. Élise me fixait, complètement décontenancée. Était-ce bien le Jules d'autrefois, celui qui était si prévenant et acceptait tout sans rien dire? Non, depuis qu'elle a vu cette photo de moi avec Céline, j'ai l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Au fond, qui aimes-tu vraiment? Céline ou moi? Sa voix était à peine un murmure. Jules, tu n'étais pas comme ça avant. Élise, pour notre bien à tous les trois, le divorce est la seule solution. Jusqu'à présent, j'ai respecté le contrat. Reconnaissant de la dette que j'ai envers ta famille, j'ai toujours cédé à tes volontés. Mais maintenant que tes yeux sont guéris, notre arrangement touche à sa fin. Il est temps pour moi de suivre ma propre voie. À ces mots, Élise perdit tout son sang-froid. Jules, n'oublie pas qu'il reste 2 ans à notre contrat. Si tu me désobéis, tu romps notre accord. Et j'ai le droit de reprendre tout ce que je t'ai donné. Je n'avais jamais vu ce visage d'Élise. Jules, je veux juste éviter les complications. Nous divorcerons, mais pas maintenant. Je t'en supplie, reviens à la maison, d'accord? On parlera du divorce plus tard. Tu disais toi-même que tu avais une dette envers moi, non? Cette dette. Ma colère s'est apaisée. D'accord, je peux revenir, et nous pouvons retarder le divorce. Mais à une condition, je garde mon appartement, et tu ne te mêles pas de ma carrière. Élise n'eut d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Dès que je fus parti, Léonie entra dans la pièce. Alors Élise, où en es-tu avec Jules pour le divorce? Le regard impatient de Léonie ne fit qu'accentuer le malaise d'Élise. Je n'ai pas l'intention de divorcer de Jules. Léonie la dévisagea, stupéfaite. Alors tu ne comptes pas te remettre avec Thomas? Mais enfin Élise, à quoi tu joues? Ce n'est simplement pas le bon moment pour divorcer, Élise. Ne me dis pas que tu commences à regretter? Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Jules? Élise s'empressa de nier. Celui que j'aime, c'est Thomas. Ça a toujours été lui. Une fois Léonie partie, une notification illumina l'écran de son téléphone. Mademoiselle Beaumont, le dossier sur Céline Armand est presque complet. Pendant ce temps, de mon côté, j'arrivais à l'académie de musique. Le campus familier qui s'étendait devant moi résonnait comme une douce mélodie d'un matin d'été. Dire qu'autrefois, j'appartenais à ce monde.
La voix de Victoire retentit soudain dans mon dos. À quoi penses-tu? Professeur Victoire, quelle coïncidence. J'allais justement vous contacter. Victoire m'adressa un sourire malicieux. J'avais peur que mon petit prodige ne prenne la fuite. Allez, allons dans la salle de musique, il est temps de commencer. Jules, tu dois retrouver au plus vite tes sensations d'antan. Je vais commencer à t'inscrire à des concours. 3 ans d'absence, c'est un gouffre dans une carrière. J'ai manqué tant de compétitions, je dois repartir tout en bas de l'échelle. Pour vite remonter, il me faut accumuler les meilleures notes auprès des juges nationaux. C'est le seul chemin pour atteindre les concours internationaux de piano. Quant à la bonté de Victoire, je ne sais comment la remercier. Alors, je ne peux que lui offrir cette mélodie. Dans la salle de musique, mes longs doigts fins se posent sur le contraste familier des touches noires et blanches. Chaque pression semble faire danser les fines particules de poussière dans l'air, un ballet silencieux au-dessus des notes qui s'envolent, agiles et précises, telles les étoiles les plus brillantes de la nuit. Ma musique dessine les constellations d'une fresque sonore éblouissante. J'ignorais que dehors, une foule d'étudiants s'était déjà rassemblée. La plupart étaient venus pour entendre la légende, le génie d'antan de l'Académie de musique. Mon retour avec Victoire à l'école était une occasion unique pour eux d'entendre enfin le jeu du grand Jules. Ils avaient vu mes vidéos, mais rien ne pouvait égaler l'émotion du direct. Cette sonate de Beethoven, je la maîtrisais à la perfection. Chaque note portait une histoire, captivant l'auditoire, l'immergeant dans une mélancolie et une tristesse infinie. La dernière note s'éteint. Victoire est encore là, les yeux fermés, savourant le silence. Dehors, des applaudissements éclatent soudainement. À ce bruit, Victoire tout saute et se tourne vers les étudiants, d'un air sévère. Jules a besoin de se concentrer sur sa pratique. S'il vous plaît, ne vous attroupez pas ici. Elle a dû se montrer ferme pour les disperser. Mais de la foule, une silhouette menue se détache soudain. Une jeune fille aux longs cheveux blonds teints, un violon à la main, qui court vers nous en perdant presque le souffle. Professeur Victoire, attendez-moi. À cet instant, mon cœur a cessé de battre. Elle était le portrait craché de la fille qui m'avait sauvé au lycée. Je me suis levé d'un bond. Après un moment de stupeur, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ce n'était pas Céline. Lentement, je me suis rassis. Victoire, bien sûr, a remarqué mon étrange réaction. Jules, tu la connais? J'ai secoué la tête. La jeune fille blonde est arrivée devant moi et s'est expliquée. Je m'appelle Disciple Keane, je suis en première année de violon, promotion 24. Maître Jules, vous ne me connaissez peu, être pas, mais moi, je vous connais. La première fois que j'ai entendu votre piano, j'ai décidé que si un jour je vous rencontrais, je vous demanderais de m'accompagner. Je sais que c'est une demande égoïste et soudaine. Mais c'est peu, être ma seule chance. S'il vous plaît, maître, pourriez-vous m'accompagner pour un morceau? Disciple Keane a déversé tout son cœur d'une seule traite, sans reprendre son souffle. À la fin, elle était à bout de force, son visage adorable complètement rougi. La foule a commencé à murmurer. C'est donc elle, Disciple Keane. J'ai entendu dire que cette année, le département de violon avait admis directement un jeune prodige. Elle est même la beauté de sa section. Impressionnant pour une première année. En écoutant les mots de Disciple Keane, je n'ai pu m'empêcher de penser à Céline. La ressemblance était troublante. Céline m'avait dit presque les mêmes mots. À ce souvenir, mon cœur à peine recousu s'est remis à saigner, une douleur sourde et lancinante. Alors c'est toi, la jeune Disciple Keane, ce génie du violon si apprécié par la direction de l'académie. Même Victoire, qui était en formation à l'étranger, en avait entendu parler dans les discussions de ses collègues. Mais jeune Disciple Keane, avant que Victoire ne puisse finir sa phrase, je l'ai interrompu. Professeur Victoire, essayons. Victoire m'a regardé stupéfaite. Jules, tu es sérieux? Il y a 4 ans, à l'académie de musique, nombreux étaient ceux qui voulaient jouer avec moi. Je les avais tous refusés. Surtout les violonistes. C'était une obsession, une blessure secrète. Mon refus était lié à ce fantôme du passé. Alors pourquoi accepter aujourd'hui? Disciple Keane avait-elle quelque chose de si spécial? Même Disciple Keane n'en croyait pas ses oreilles. Vraiment, maître Jules, il y a un morceau que j'aimerais beaucoup travailler, et j'aurais besoin de votre aide. La violoniste? Tu arrives à point nommé? Disciple Keane? Ce sera pour cette fois seulement, il n'y est bi, on n'aura pas d'autre. Je me suis senti obligé d'ajouter cette phrase, car je veux garder la place à mes côtés, pour Céline. Cette place, la toute première près de moi, lui sera toujours réservée. Disciple Keane devait évidemment saisir cette chance inespérée. Merci, Seigneur Jules. Quel morceau. Souhaitez-vous jouer? Jouons le secret qu'on ne peut dire. Tu connais, n'est-ce pas? Je les connais. Tous, mon regard se tourne vers Victoire. Professeur Victoire, cela vous dérangerait d'accompagner notre disciple? Bien sûr que non. Puisque j'en avais fait la demande, Victoire ne pouvait pas décevoir les 3. Étudiants. Dans la salle de musique, baigné par la douce lumière du couchant, lance les premières notes. Mes doigts dansent sur les touches noires et blanches, libérant une mélodie douce et mélancolique. Chaque note est parfaitement juste, et Victoire me rejoint au bon moment pour m'accompagner. Notre duo est d'une harmonie sans faille, s'entrelaçant avec le son de mon piano pour former un véritable océan d'étoiles. Les étudiants autour ont déjà sorti leur téléphone pour filmer. Waouh, quel talent!
Disciple Chin est stupéfaite par l'alchimie parfaite entre Victoire et moi, mais elle sait qu'elle ne peut pas se laisser distancer. Elle prend une profonde inspiration, et son violon se met à chanter. Le son mélodieux, empreint de rêve et de pureté, semble transcender la réalité. La mélodie du secret qu'on ne peut dire se répand dans toute la pièce, captivant l'auditoire. Il ne reste que l'émotion, pure et profonde, qui résonne encore et encore. À la fin du morceau, un tonnerre d'applaudissements éclate. Disciple Kin et Seigneur Jules sont incroyables. Professeur Victoire aussi. Dire que c'est la plus Messie, jeune et brillante professeure de l'Académie de musique. Professeur Victoire, la prochaine fois je vais isement trouvant. Je vais aussi m'inscrire à votre cours de piano. Disciple Chin souffle de soulagement, sans même prendre le temps d'essuyer les gouttes. De sueur sur son front, elle s'incline devant Victoire et moi. Merci, Seigneur Jules et professeur. Victoire. Le balancement de ses cheveux blonds me ramène un instant dans le passé, mais Chin. Juan Juan n'est finalement pas Céline. Le morceau est terminé, vous pouvez y aller. Jules doit continuer de s'entraîner. Les étudiants spectateurs repartent, un air de satisfaction sur le visage. Disciple Kin quitte la salle de musique, son étui à violon à la main. Sa meilleure amie l'aborde aussitôt. Juan Juan, tu es vraiment trop forte. Osez. Demandez au Seigneur Jules de jouer en duo. On peut dire que tu es la première dans toute l'histoire. De l'Académie. Je ne pensais même pas que le Seigneur Jules accepterait. Le Seigneur et la professeure Victoire sont si talentueux, leur coordination était tout simplement parfaite. J'ai dû me donner à fond. Pour à peine réussir à les suivre, j'ai eu l'impression de les ralentir. Sa meilleure amie la réconforte aussitôt. Mais non, pour une première fois avec le Seigneur Jules et la professeure Victoire, tu as été génial. Si tu étais déjà parfaite, comment nous, simples mortels, pourrions-nous survivre? Dis, tu penses que le Seigneur Jules a une petite amie? Et s'il s'intéressait à toi? Après tout, le Seigneur Jules n'a jamais collaboré avec une violoniste, c'est la première fois qu'il que si. Fait une exception. Disciple Chin s'arrête net, une ombre de tristesse dans le regard. Je sais. Pourquoi j'ai accepté? C'est à cause de ses longs cheveux blonds. Il y a très longtemps, je l'avais déjà rencontrée. Elle m'avait dit avoir assisté à l'un de mes concerts. Pas un qui avait eu lieu à l'université, mais bien avant ça. Cette jeune disciple King qui vient de jouer du violon n'était pas mauvaise. Pour une première fois, elle a réussi à suivre notre rythme, pas étonnant que le directeur l'estime. Autant, Victoire fait l'éloge du talent de disciple Kin, mais elle semble plus curieuse d'autre chose. Pourquoi as-tu soudainement accepté de jouer avec elle? Tu ne la connais pas? N'est-ce pas? Je regarde Victoire avec un léger sourire. Professeur Victoire, c'est vrai, je ne la connais pas, c'était juste une impulsion du moment. 3 ans ont passé, je ne devrais plus être aussi obstiné. Bon, continuons à nous entraîner. La nuit commençait à tomber, et après avoir fini, je me gratte la tête. Professeur Victoire, je n'avais pas vu l'heure. Permettez-moi de vous inviter à dîner. Victoire, sans la moindre hésitation, croisa les bras. D'accord, Jules, mais je veux que ce soit toi qui cuisines. Mais, si Élise l'apprenait, ne serait-elle pas furieuse? Elle est bien trop occupée avec son premier amour, elle n'a pas le temps de se soucier de moi. Et puis, ce n'est qu'un repas entre nous. Qu'y a-t-il de mal à ça? Un clin d'œil malicieux. Victoire me répondit sur un ton taquin. Bien sûr qu'il n'y a rien de mal. Amfi, si tu ne m'avais pas invité, n'espère plus jamais mon aide. De retour à mon appartement. Professeur Victoire, installez-vous. Je file en cuisine. Pendant que je m'affairais au fourneau, Victoire, assise à table, le menton posé sur sa main, son regard semblait perdu, comme si elle voyageait dans le temps, quelques années en arrière, à l'université. À cette époque, elle prenait soin de moi de 1001 manières. Elle m'a formé elle-même. Même si pour elle ce n'était rien, pour moi c'était immense. Je cherchais par tous les moyens à la remercier. Voyant qu'elle ne mangeait que les plats de la cafétéria, je lui avais proposé de lui préparer ses 3 repas. Au début, ça l'avait bien fait rire. Issue d'une famille prestigieuse, quel mets raffiné n'avait-elle pas déjà goûté? Ma cuisine serait-elle seulement à son goût? Finalement, mes talents culinaires ont largement dépassé ses attentes. Elle y a pris goût et n'a plus jamais pu s'en passer. Même des années plus tard, à l'étranger, en mangeant, Victoire se souvenait encore de ma silhouette en train de cuisiner. Pendant que Victoire était perdue dans ses souvenirs, j'avais déjà fini de préparer le dîner. Professeur Victoire, c'est prêt. Des nouilles œufs tomates et des côtelettes de porc panées au fromage. Un plat simple et familial, mais qui fit immédiatement saliver Victoire. Elle prit ses baguettes et aspira goulûment une nouille. Son visage s'illumina. En un éclair, elle avait tout dévoré. Les joues légèrement roses, elle me regarda, comblée. En 3 ans, non seulement tu n'as rien perdu de ton talent, mais tu t'es même amélioré. Serait-ce à force de prendre soin d'Élise? On peut dire ça, plaisantai-je. C'est un peu comme à l'époque avec vous, professeur. Il a bien fallu que j'apprenne, n'est-ce pas? À ces mots, une pointe d'agacement traversa son regard. Son joli visage s'empourpra davantage. Idiot. Je t'avais dit que je m'occuperais de tous tes frais, mais tu as tenu à épouser cette Élise. C'était l'opportunité d'une vie, une chance que tant de gens rêveraient d'avoir, et toi, tu l'as laissée à quelqu'un d'autre. Professeur Victoire,
je ne regrette pas d'avoir épousé Élise. C'était mon devoir. Si je perds cette opportunité de formation, je ne pourrai jamais percer sur la scène mondiale. Cela prouverait que mon niveau au piano a atteint ses limites. Mais pour répondre à vos attentes, professeur Victoire, je donnerai tout ce que j'ai. Je suis certain que nous y arriverons. Mon sourire était doux, mais empreint d'une confiance inébranlable. En me voyant ainsi, la moitié de la colère de Victoire s'était déjà envolée. Idiot, murmura-t-elle. Mais malgré elle, un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. C'est vrai, je suis le génie que Victoire a personnellement découvert et formé. L'académie de musique est excellente, mais si je ne peux pas surmonter cet obstacle, comment pourrais-je prétendre à la scène mondiale? De plus, en utilisant le mot nous, j'incluais mon mentor. Sa présence à mes côtés était indispensable. Soudain, mon téléphone sonna. Je le sortis de ma poche. C'était un appel d'Élise. Élise, que se passe-t-il? À l'autre bout du fil, la voix d'Élise était glaciale. Jules, quand est-ce que tu rentres? Tu as invité le professeur Victoire à dîner? En apprenant que j'étais avec Victoire, Élise explosa de colère. Alors, pourquoi ne m'as-tu rien dit? As-tu oublié que nous sommes toujours mari et femme? Élise, nous avions un accord. Tu ne te mêles pas de mes affaires professionnelles. Ce sont deux choses complètement différentes. Pour l'instant, tu es mon mari attitré, le mari d'Élise Beaumont. Te retrouver seul avec une femme célibataire? Si des photos sortaient, ce serait une humiliation pour la famille Beaumont. Bref, rentre immédiatement. Je te trouverai un pianiste de renommée internationale pour te guider. Et arrête de fréquenter cette Victoire. En entendant cela, je ne pus contenir ma fureur. Cette gratitude qu'Élise devait à la famille Beaumont. Notre dette est réglée. Je t'ai rendu la vue, nous sommes quittes. Maintenant, tout ce que je veux, c'est faire mon travail. Si tu espères encore que je t'aide pour que la famille Beaumont accepte Thomas, alors je t'en prie, ne te mêle plus de mes affaires. Sentant la colère poindre dans ma voix, celle d'Élise se mit à trembler. Comment oses-tu me parler ainsi? Jules, tu n'as jamais été comme ça auparavant. Pourquoi as-tu changé? Puisque tu as choisi Thomas, tu devrais bien t'occuper de lui au lieu d'invoquer de faux prétextes pour me retenir. Ce n'est juste pour personne. Serait-ce parce que je suis avec Thomas que tu te sens blessé et que tu t'opposes à moi de la sorte? Pense ce que tu veux. Sur ces mots, j'ai raccroché sans la moindre hésitation. Victoire, qui avait entendu ma dispute avec Élise, eut la confirmation que mon mariage avec elle n'était pas une histoire d'amour, mais un simple arrangement commercial. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, se disant que je n'étais sûrement pas assez stupide pour gâcher mon avenir pour un tel mariage. La voilà rassurée. Après m'avoir déposé à la villa, Victoire observa ma silhouette s'éloigner, le regard pensif. C'est alors que la sonnerie de son téléphone brisa le fil de ses pensées. Voyant que c'était un collègue de l'académie de musique, elle décrocha. Qu'y a-t-il? Professeur Victoire, vite, allez voir le forum de l'académie, c'est l'effervescence, la performance que vous avez faite avec Jules et Disciple Kin a été filmée. Et sa popularité a explosé. Dès sa publication, elle est même dans les top recherches. Victoire ouvrit précipitamment son téléphone. En 30e position des recherches, elle vit un sujet sur l'académie de musique. C'était bien la vidéo de notre performance de l'après-midi. Les j'aime dépassaient déjà les 100 000, les commentaires et les partages les 10 000, et les chiffres grimpaient en flèche. Victoire secoua la tête, désemparée. Elle songea d'abord à utiliser les relations de sa famille pour étouffer le buzz. Depuis son enfance, son éducation l'avait poussée à fuir les feux des projecteurs, mais cette fois, elle hésita. Si la famille Beaumont voyait cette vidéo, cela pourrait être m'aider à divorcer plus rapidement d'Élise. Victoire ne supportait pas l'idée que je puisse, une fois de plus, sacrifier mon avenir à cause de ma relation avec Élise. De retour à la villa d'Élise, le majordome Louis se précipita à ma rencontre. Monsieur Jules, vous voilà enfin. Madame Beaumont vous attendait. Elle n'a même pas dîné. Pourquoi n'a-t-elle rien mangé? Je l'ignore, Madame Beaumont semble très en colère contre vous. Désormais, elle refuse les plats du chef, elle ne veut manger que ce que vous cuisinez. Je hochai la tête, impuissant. À quoi jouait Élise? À cet instant, je ne la comprenais plus du tout. Quel plaisir pouvait-elle trouver à se tourmenter ainsi? Finalement, je me suis résigné à cuisiner un bol de nouilles, son plat préféré, et je l'ai apporté devant la porte de son bureau. J'ai toqué. Élise, c'est moi. Pas un bruit ne s'échappa de la pièce. Je savais qu'elle ne voulait pas me voir, et au fond, ça m'arrangeait. J'ai fait des nouilles, mange-les pendant que c'est chaud. Je les laisse devant la porte. Je posai le plateau au sol, mais au moment où j'allais me retourner, la porte s'ouvrit brusquement. Jules, tu oses partir? Le regard glacial d'Élise me foudroya, pétillant de colère. Jules, alors comme ça, tu te soucies encore de ma santé. Moi qui pensais que tu avais pris ton envol, que plus rien ne t'importait. Ces paroles étaient absurdes. Élise, je pense que nous devons avoir une discussion claire, maintenant. Que tu as retrouvé la vue, que tu es de nouveau avec ton premier amour, tu as tout pour être heureuse. Alors pourquoi? Continues-tu à me tourmenter? Élise resta sans voix un instant, puis se tourna et ordonna. Jules, apporte-moi ces nouilles. Je soupirai en silence,
et je n'eus d'autre choix que de lui obéir. Je posai le bol devant Élise. Sans un mot, elle se mit à manger les nouilles que j'avais préparées. Une fois son repas terminé, elle s'essuya délicatement les lèvres, puis leva enfin ses yeux magnifiques vers moi. Sous la lumière du crépuscule, sa beauté exceptionnelle semblait encore plus frappante, presque irréelle. Jules, je ne cherche pas à te compliquer les choses, mais n'oublie jamais l'accord qui existe entre nous. Tu vas répéter du piano avec une autre femme, et même dîner avec elle. Et si quelqu'un vous voyait? Voyant qu'Élise s'était enfin calmée, j'ai pris la parole. Élise, tu m'as promis de ne pas te mettre en travers de ma carrière. Je serai dehors pendant la journée. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, dis-le-moi. Je rentrerai le soir. Je ferai de mon mieux pour respecter notre pacte. Occupons-nous rapidement des papiers du divorce. Finalement, la question qui brûlait les lèvres d'Élise finit par sortir. Divorcer? Jules, est-ce que tu veux être avec Victoire? Dois-je comprendre que tu es jalouse? Que tu me forces à choisir entre toi et Thomas? Au lieu de répondre directement, j'ai mis des mots sur ce qu'Élise ressentait au fond d'elle. Alors ta réponse est claire. Tu choisiras Thomas, et pas moi. Élise resta sans voix. Alors qu'elle était plongée dans un silence tourmenté, son téléphone se mit à sonner. Élise jeta un œil, c'était un appel de Thomas. J'ai remarqué l'embarras d'Élise et je me suis levé de ma propre initiative. Tout ce qui devait être dit a été dit. Élise, je vais me coucher. Alors que j'atteignais la porte, la voix d'Élise m'arrêta. Jules, pourrais-tu me préparer le petit déjeuner demain, comme avant? D'accord. Mais Élise, tu dois t'habituer à une vie sans moi. Je ne pourrai pas rester ici pour toujours. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Machinalement, Élise appuya sur le bouton pour décrocher. Thomas, que se passe-t-il? Élise, tu me manques terriblement, je voulais entendre ta voix. Tu n'as pas encore vu le sujet tendance sur Jules, n'est-ce pas? Élise eut soudain un mauvais pressentiment. Elle se précipita sur son ordinateur pour chercher ce qui faisait le buzz à mon sujet. C'était la vidéo de ma performance avec Victoire et Disciple Kin. Élise se retrouva captivée, malgré elle. Sur scène, j'étais comme une étoile qui brillait de mille feux. Élise, je trouve que Jules a un sacré talent pour le piano. Maintenant, il commence à collaborer avec d'autres femmes pour se faire un nom, préparant sa carrière pour l'après-divorce. Élise, j'ai lancé une société de divertissement SH Vidéo et nous manquons de présentateurs de qualité. Je trouve que la performance de Jules est excellente. Et si tu lui parlais de signer un contrat avec moi? Élise sentit que quelque chose clochait. Tu veux signer un contrat avec Jules? Ne t'inquiète pas, je ne lui prépare aucun mauvais coup. S'il rejoint ma société SH Vidéo, en tant que présentateur, toutes les conditions sont négociables. Après tout, Jules est celui qui t'a permis de retrouver la vue. Les paroles de Thomas semblaient sans faille, et Élise fut peu à peu rassurée. Je peux parler à Jules pour toi. Au même moment, j'apprenais la nouvelle du buzz par un message de Victoire. Jules, Élise est au courant. Elle n'a rien dit de particulier? Ne vous inquiétez pas, professeur Victoire, j'ai déjà tout clarifié avec elle. Tant mieux alors. Je pars en voyage d'affaires pour 3 jours. N'oublie pas de t'entraîner pour le concours. En regardant la vidéo de notre trio, je me massais les tempes. Si je voulais poursuivre ma carrière de pianiste, je devrais tôt ou tard faire face à ce genre de choses. Si je ne pouvais même pas supporter un simple buzz, comment pourrais-je espérer conquérir le monde? Disciple Kin. Si tu suis encore les nouvelles, tu me verras sûrement, murmurai-je, la voix chargée de nostalgie. Soudain, un appel d'un numéro inconnu. À peine avais-je décroché qu'une voix joyeuse retentit à l'autre bout du fil. Jules, je n'aurais jamais cru que tu reviendrais un jour. J'étais un peu surpris, puis j'ai lâché. Le gros, c'est moi, ton pote le gros. Ça te dit qu'on se voit? Bien sûr, je n'arrivais pas à croire que je retrouvais mon meilleur ami du lycée, le gros. Tu as des nouvelles sur ce que je t'avais demandé? Désolé, rien de concret pour l'instant, on en reparle quand on se verra. Le lendemain matin, en descendant, Élise me trouva affairé dans la cuisine. Alors que j'apporte les plats un par un, j'aperçois Élise. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Élise, bonjour. L'espace d'un instant, le temps semble s'arrêter pour Élise. Elle est submergée par un sentiment de sécurité et de chaleur qu'elle croyait oublier. Élise s'installe à la place d'honneur, savourant le porridge chaud que j'ai préparé spécialement pour elle. Une douce chaleur se répand en elle, apaisant à la fois son corps et son esprit. Fini le temps où chaque bouchée était une épreuve. Après avoir servi le dernier plat, je retire mon tablier. Élise, prends ton temps pour manger. Je dois y aller maintenant. Tu ne restes pas déjeuner avec moi? J'ai déjà mangé. En me voyant sur le point de partir, le cœur d'Élise se serre. La peur que j'aille retrouver Victoire la pousse à réagir. Jules, assieds-toi. J'ai quelque chose d'important à te dire. À ces mots, je suspends mon geste. Docilement, je prends place en face d'Élise. Élise, de quoi s'agit-il? Élise prend un instant pour rassembler ses esprits. Thomas m'a parlé d'une société de production qui s'intéresse à toi. Il m'a demandé si tu serais d'accord pour signer un contrat avec eux. Je hausse un sourcil perplexe. C'est la société de Thomas? Ma réponse est immédiate, c'est non. Venant de lui, il y a forcément une anguille sous roche. Je sais que tu as des préjugés sur Thomas, mais est-ce que tu ne me fais pas confiance à moi? Je secoue la tête. Maintenant ma position. Élise, la meilleure solution pour nous reste le divorce. Alors qu'elle observe ma silhouette s'éloigner, une amertume indicible envahit le cœur d'Élise.
C'est l'esprit ailleurs qu'elle se rend ensuite au groupe Beaumont. Son état n'échappe pas à Léonie, qui remarque que quelque chose cloche. Intriguée, elle lui demande « Élise, pourquoi as-tu l'air si abattue ?» Face à sa meilleure amie, Élise se mord la lèvre, puis se décide finalement à tout lui raconter. Léonie reste perplexe après son récit. Mais où est le problème? Toi et Thomas, vous vous remettez ensemble. Quelle raison aurait Jules de rester? En s'éclipsant de lui-même, il vous facilite déjà la tâche. Exaspérée par le désarroi de son ami, Léonie décide de lui parler sans détour. As-tu bien réfléchi à la situation? Est-ce que tu aimes encore vraiment Thomas? Ou bien ton cœur a-t-il déjà choisi Jules? Bien sûr que j'aime encore Thomas, s'empresse-t-elle de répondre. Même si, personnellement, je trouve que Thomas est un vaurien qui ne te mérite absolument pas, mais puisque tu as fait ton choix, ne le regrette pas, et ne rends pas le sacrifice de Jules inutile. Léonie, tu penses donc vraiment que je devrais couper les ponts avec Jules pour de bon? Léonie lance un regard perçant à Élise. Et qu'est-ce que tu voudrais d'autre? À cet instant, son téléphone sonne. Avec une expression indéchiffrable, Élise décroche. Thomas, que se passe-t-il? Élise, je suis juste à côté de ton bureau, j'aimerais te voir. D'accord, mais pas ici. Retrouvons-nous ailleurs. Pendant ce temps, j'arrivais au salon de thé pour voir le gros. Dès qu'il m'aperçoit, le gros s'avance et me donne une tape amicale sur le torse. Ça fait 3 ans. Comment tu as fait pour devenir encore plus séduisant? Tu ne nous laisses aucune chance. Toi alors, toujours le mot pour rire. Ça me gêne, je réponds avec un sourire un peu crispé. Après tant d'années de séparation, le gros et moi, prenons le temps de nous raconter nos vies. Jules. Quand j'étais à l'étranger, je pensais souvent à Céline et à son incroyable talent musical. Je me disais qu'elle percerait sans aucun doute. Mais au final, je ravale ma déception en silence. J'esquisse un sourire amer. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas déçu. Ça fait si longtemps que je cherche Céline, mais sans la moindre piste. J'espère vraiment que le gros pourra m'aider à la retrouver. C'est si compliqué à l'étranger. Cette année de terminale, Céline s'est volatilisée de ma vie, du jour au lendemain. Jules, tu n'as toujours pas l'intention d'abandonner? 7 longues années ont passé. Le lycée a été la période la plus sombre de mon existence. Tu sais mieux que personne à quel point Céline comptait pour moi. Puisque c'est si important pour toi, en tant que frère, je te soutiendrai jusqu'au bout. Un peu plus tard, le gros se frotte les mains, l'air un peu gêné. Dis, mon ami, est-ce que je pourrais te demander un service? Je souris. Le gros, tes 3 ans à l'étranger t'ont rendu bien timide, on dirait. Vas-y, dis-moi tout, voilà. J'ai monté une agence spécialisée dans les vidéos courtes, elle s'appelle Houghton Media est en train de créer un puissant algorithme de collecte de données, mais il nous faut quelques streamers célèbres pour être notre vitrine. Si ça te dit, je peux te proposer un contrat de premier ordre. Il te suffirait de passer tourner quelques vidéos quand tu as le temps, et mon équipe s'occuperait du reste. Pourquoi tout le monde se rue sur les vidéos courtes? Il paraît que même la famille Look a massivement investi dans ce secteur, manquant de peu de ruiner toutes les autres entreprises du domaine. Heureusement, ma société a démarré tôt et notre algorithme est solide, ce qui nous a permis de survivre. Si tu acceptes de nous rejoindre, ton succès sera fulgurant. Une fois que tu seras célèbre dans le pays, qui sait, Céline pourrait tomber sur tes actualités. Cette dernière phrase a suffi à me convaincre. De plus, d'après le calendrier que Victoire a préparé, il me reste encore pas mal de temps avant de participer aux concours mondiaux de piano. Le gros, je ne peux pas décider seul, je dois d'abord en discuter avec le professeur Victoire. Elle a déjà planifié de nombreuses compétitions pour moi, j'ai peur que les emplois du temps se chevauchent. Le simple fait que tu y réfléchisses me suffit. Le gros m'adressa un large sourire. Merci. Le gros. Comment pourrais-je ne pas comprendre ses intentions? Nous nous connaissons depuis l'école primaire, nous avons grandi ensemble. C'est toujours le gros qui m'a aidé dans les moments difficiles. Quand la famille Rivière était au bord de la faillite, il a même voulu abandonner sa propre carrière, pour utiliser cet argent afin de rembourser mes dettes. Heureusement, j'ai pu l'en empêcher à temps. Je n'ai jamais oublié tout cela, et je suis aussi très reconnaissant de l'aide de la famille Beaumont. Ah, au fait, Jules, dans ta vidéo qui a fait le buzz, il y avait aussi une violoniste. En y regardant bien, cette jeune femme ressemblait un peu à Céline. J'ai cru un instant que tu l'avais retrouvée. Elle s'appelle Disciple Keane, c'est une étudiante en première année de violon au conservatoire. Le gros hocha la tête, l'air de comprendre. Pas étonnant que tu aies voulu collaborer avec elle. Jules, tu te souviens? Autrefois, Céline aimait jouer de toutes sortes d'instruments. C'est après t'avoir rencontré qu'elle a décidé de se consacrer uniquement au violon. Ne te sers pas d'une innocente comme d'un substitut pour elle, n'oublie pas le passé pour une nouvelle venue. Je hochai vigoureusement la tête. Comment pourrais-je ignorer tout ce que cette fille, qui fut mon salut, a abandonné pour moi? Je ne serai égoïste que cette fois-ci. Je ne pense pas avoir d'autre occasion de travailler avec Keane. Huan. Après tout, Disciple Keane n'est pas Céline. Élise, merci d'avoir accepté de venir avec moi. Je suis vraiment heureux. Dis-moi, Élise, à propos du divorce, est-ce vraiment Jules qui fait traîner les choses? En abordant ce sujet, le ton de Thomas changea. Thomas, ce n'est pas seulement de la faute de Jules, il y a d'autres facteurs.
Bref, laisse-moi gérer ça, je vais tout arranger. Surtout, ne t'en mêle pas, sinon je vais me fâcher. J'étais assis dos à Élise. Et Thomas, je ne les avais donc pas vus entrer. Au moment où le gros levait sa tasse de thé, il aperçut une silhouette familière. Interloqué, il crut avoir la berlue et murmura « Céline ». En entendant ce nom, mon cœur sursauta comme s'il avait reçu une décharge électrique. Je me suis tourné vivement, dans la direction de Legros, mais j'ai vu que c'était Élise. Mon espoir s'est aussitôt éteint. À cet instant, Élise nous a vus, Legros et moi, entendre le nom de Céline. L'a mis terriblement mal à l'aise. Oh, quelle coïncidence. Directeur Trienne, Jules, vous êtes là aussi. Directeur Thomas, que faites-vous ici? Désolé, j'ai dû me tromper. De personne. C'est votre petit ami? Même en tant que rivaux, il fallait sauver les apparences. Exactement. Je vous présente ma petite amie, Élise Beaumont. Thomas esquissa un sourire en coin. Élise n'en revenait pas que Thomas l'admette si ouvertement, et le foudroya du regard. Il y avait d'autres personnes. Ce n'était pas le moment de faire une scène. Ce n'est rien, Élise. Le directeur Trienne semble proche de Jules. Il l'aurait appris tôt ou tard. Trop tard. Si ça ne vous dérange pas, on peut se joindre à vous? Non merci. Le gros et moi avons presque fini. Nous y allons. Continuez tranquillement votre discussion. Le gros a mis un temps à réagir. Il a failli se pincer pour y croire. Mon Dieu, quel triangle amoureux compliqué. Thomas présente Élise comme sa petite amie, alors qu'Élise est la femme que j'envisageais d'épouser. C'est un vrai sac de nœuds. C'en était trop pour lui. Il s'est empressé de me suivre pour quitter les lieux. À peine étions-nous partis que la fureur d'Élise a éclaté. Thomas, tu dépasses les bornes. Je t'avais dit de ne pas mêler Jules à nos histoires. Et pourquoi? As-tu révélé notre relation devant tout le monde? Élise, le gros est l'ami. De Jules, tu crois vraiment qu'il ne sait rien de nous, en tant que ton homme? Je finirai par mettre les choses au clair avec Jules. Je ne le laisserai pas t'utiliser pour m'atteindre. Sais-tu qui était cette personne? C'est lui, mon principal concurrent sur le marché des vidéos courtes en Chine. Il semble que Jules n'a pas refusé de collaborer avec moi par grandeur d'âme. Il avait déjà trouvé un autre partenaire. En entendant cela, Élise repensa à mes mots, lui disant que je disparaîtrais de son monde pour de bon. Son cœur se serra davantage. Thomas, je viens de me souvenir que j'ai un dossier urgent au bureau, je dois y aller. Et souviens-toi, tu m'as promis de ne pas approcher Jules, sinon je ne te le pardonnerai jamais. Je vais régler ça. Attends, Élise, tu viens à peine d'arriver et tu veux déjà partir? Tu te moques de moi? Ne me dis pas que tu vas retrouver Jules? Thomas, si je ne tenais pas à toi, je ne serais jamais revenu. La douleur que tu m'as infligée il y a 3 ans était immense et pourtant je t'ai donné une autre chance. Mais tu ne cesses de me tourmenter. Réfléchis un peu à tes actes. En entendant ces mots, le visage de Thomas se décomposa. Quelques instants plus tard, une silhouette s'approcha discrètement de lui. Monsieur Thomas, j'ai pris les photos. Parfait. Demain, je veux que ça fasse le buzz. Peu importe le prix. Cette fois, Thomas est revenu au pays pour Élise. Il est prêt à tout, par n'importe quel moyen, pour la reconquérir et obtenir l'approbation de sa famille. Pendant ce temps, j'avais changé de place avec le gros. Il s'est assis en claquant la langue. Jules, je n'aurais jamais cru qu'Élise ressemblait autant à Céline. À part la couleur de ses cheveux, de loin, on dirait vraiment elle. Je suis resté silencieux. Je le savais. Mieux que personne. Avant, quand tu disais être amoureux d'Élise, au point de risquer ta vie, en testant un médicament pour ses yeux, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je me demande si tu ne vois pas Céline en elle? Le gros, tais-toi. C'était la vérité. Que je ne voulais surtout pas qu'Élise apprenne. Ma voix était dure. Oui, tu as raison. Je suis stupide. Je ferais mieux de me taire. Même si c'est une évidence, il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à voix haute. De son côté, Victoire était assise dans un train à grande vitesse, les bras croisés, les yeux fermés. Son téléphone vibra. En voyant mon nom s'afficher, un sourire se dessina sur ses lèvres sans qu'elle s'en rende compte. Professeur Victoire, j'aimerais discuter d'une chose avec vous. Je lui ai exposé mon projet de partenariat avec le gros, pensant qu'elle s'y opposerait. Mais à ma grande surprise, elle accepta sans hésiter. D'accord. Sa réponse inattendue m'a laissé sans voix. Pour le concours, il n'y a pas que la technique et l'inspiration qui comptent. Les facteurs externes sont aussi cruciaux. J'ai entendu parler de cette entreprise, elle est très prometteuse. Quand tu signeras le contrat, je viendrai. Avec toi. Merci, professeur Victoire. Une vague de reconnaissance m'envahit. Avoir un tel mentor, c'était une chance inouïe. Après avoir raccroché, j'ai transmis l'avis de Victoire à Legros. De retour dans mon appartement, alors que je m'apprêtais à jouer du piano, 2 silhouettes familières sont apparues devant moi. C'était Disciple Kin et sa meilleure amie. Après une brève discussion, j'ai compris que Disciple Kin cherchait aussi à louer un appartement dans le coin pour s'exercer au piano. Lorsqu'elles ont proposé de visiter mon studio et de m'écouter jouer, je n'ai pas vraiment pu refuser et j'ai fini par accepter. À 6h30 après le repas, je les ai raccompagnées à la porte. Soudain, une Ferrari a freiné brusquement juste devant moi.
La vitre s'est abaissée, révélant Thomas, lunettes de soleil sur le nez, qui m'a adressé un clin d'œil. Jules monte dans la voiture. Il faut qu'on parle. Je fronçai les sourcils, dissimulant mon irritation. Thomas, je pense que nous nous sommes déjà tout dit. La présence de Thomas ici prouvait une chose. Il avait fait des recherches sur l'appartement que je louais. Cette idée me mettait profondément mal à l'aise, c'était une violation flagrante de ma vie privée. Jules, si tu es un homme, monte. Son regard était glacial, ne laissant place à aucune discussion. J'ai pris une profonde inspiration. Finalement, je suis monté dans la voiture. Il était temps de mettre les choses au clair. Je n'avais aucune raison de continuer à subir cette hostilité gratuite de la part de Thomas. Thomas a démarré en trombe jusqu'à un café. Une fois nos boissons servies, il est allé droit au but. Je suis au courant de ton mariage contractuel avec Élise. Je sais qu'à la fin, elle te versera 1 milliard. Alors écoute bien. Je t'offre le double, 2 milliards. En échange, tu dois divorcer d'Élise, sur le champ. Thomas, ce n'est vraiment pas une question d'argent. J'ai déjà tenté de parler de divorce avec Élise un nombre incalculable de fois. C'est elle qui repousse sans cesse l'échéance. Thomas laissa échapper un rire glacial. Ne me prends pas pour un imbécile. Je sais parfaitement que c'est toi qui manigances pour gagner du temps. Élise m'a absolument tout raconté.